Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est faite pourquoi? Pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Si vous avez des interrogations, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit, je sais pas, financier, immobilier, pourquoi pas, je vais se déménager, est-ce que je vais rester là où je suis, ou bien tout simplement un achat immobilier, ou est-ce que je vais pouvoir vendre ma maison qui se trouve ici ou à l'étranger. C'est toutes ces questions qu'on nous pose extrêmement souvent à la ligne, et même pour nos enfants. Voilà, il a un problème à l'école, est-ce qu'il y aura une énergie meilleure au courant de l'année prochaine ou cette année, l'entrée va-t-elle être meilleure que celle qu'il a eue parce que c'était difficile. Voilà, c'est toutes des questions qu'on nous pose. Pour cela, vous appelez le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, entre 20h et 22h, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et à ce moment-là, vous aurez une belle équipe à l'arrière qui répondra à toutes vos questions. Et je vais regarder qui est connecté actuellement pour que vous puissiez éventuellement appeler. Parce que peut-être vous avez des questions à poser. En tout cas, je vais vous dire qui est connecté actuellement. Et en plus, vous regardez, toujours à droite de votre écran, ils y sont. Hein. Mais je vais un petit peu vous les présenter pour ceux qui arrivent pour la première fois peut-être dans cette émission. Donc, par exemple, je vais commencer avec Michael 624, qui est médium pur et tarologue. Si je parle un petit peu de Michael, Michael, c'est quelqu'un qui peut donner aussi beaucoup de précision au niveau des réponses dans un court terme. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent à long terme, dans l'année qui suit ou en deuxième partie d'année. Ça dépend à quel moment vous vous trouvez. Donc, Michael, il peut vous dire vraiment à plus court terme si vous avez une question, que vous avez vraiment besoin d'une réponse dans les jours qui suivent, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui travaille avec l'oracle Béline. Il peut aussi travailler avec l'astrologie. Donc, Michael 624, vous pouvez l'appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Mais nous avons aussi Savannah, qui est médium pur, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. C'est quelqu'un qui parle le français, bien entendu, l'espagnol et le catalan. Elle est moitié indienne et moitié gitane. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement doué, avec beaucoup de précision pour vous dire votre avenir. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Savannah 999. Vous avez aussi Laurence 191. Alors, Laurence, elle est médium, tarologue, interprétation des rêves. Donc, si vous avez un rêve un petit peu bizarre, spécial, qui se répète, ou quelque chose que vous vous dites là, j'ai l'impression que ce rêve, elle veut dire quelque chose. Vous pouvez appeler Laurence au 191. Elle va vous dire ce que cela veut dire. Et ça, c'est très bien. Car souvent, les rêves ont une signification très importante. Et des fois, c'est juste pour nous prévenir de certaines choses. Donc, vous pouvez appeler Laurence, même en anglais, parce qu'elle parle aussi d'anglais. Donc, 191. Nous avons aussi Marie 345. Marie est médium auditif. Elle est voyante, clairvoyante de naissance et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permettra d'affiner ses visions et de les situer. Donc, vous pouvez appeler Marie au 345. Elle est connectée actuellement. Et nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et puis, bien entendu, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Si par exemple vous avez peut-être perdu un porte-monnaie, de l'argent ou votre animal préféré a filé en douce, vous pouvez appeler Lucie. Elle va pouvoir vous aider à retrouver l'objet ou l'animal, pourquoi pas. Et puis vous guider dans où il se trouve. Peut-être vous lui dites, écoutez, est-ce que c'est dans la maison? Est-ce que c'est à l'extérieur de la maison? Est-ce que c'est dans un tiroir, dans une armoire ou qui est tombé sous le fauteuil? Ça peut arriver. Donc elle va vraiment vous préciser quel endroit et vous allez trouver l'objet. 429, Lucie. Et nous avons aussi Dani 795, qui est médium pur. Elle fait aussi du magnétisme. Dani, on dit qu'elle travaille sans support, c'est-à-dire que avec votre voix, elle se connecte là-haut, elle peut vous répondre à toutes vos interrogations. Et même, vous n'êtes pas toujours obligé de dire les choses, elle va pouvoir vraiment, vraiment donner des réponses avant que vous posiez la question. Donc, vraiment, elle est formidable. Dani 795. Nous avons encore, je crois que j'ai dit tout le monde si je ne me trompe pas, mais je vais bien regarder. Et ben voilà, tout le monde est là, est présent. À droite de votre écran, vous regardez toutes les personnes qui sont connectées et libres actuellement. Rappelez-vous que vous pouvez participer dorénavant au concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Pour gagner cette consultation,
c'est facile, c'est simple. Vous prenez votre portable et vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez ça au numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS et c'est parti et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Personnellement, je vais utiliser, en tout cas pour tout ce qui est à venir, principalement Mademoiselle Lenormand. C'est bien entendu mon préféré. Ou bien, ça dépend, si c'est spirituel ou autre, je vais utiliser les taches d'encre. Si c'est les fleurs de bar par rapport à soigner l'âme, le symbole homme, j'utilise quand c'est justement savoir qu'est-ce qui se passe dans l'âme, pourquoi on répète une situation. Alors, ces cartes-là, j'utilise plutôt quand on est à l'arrière. Donc, dès que je suis à l'arrière, vous pouvez m'appeler pour cela. Donc, le symbole homme, c'est des cartes vraiment qui s'appellent les mémoires de l'âme. Nous avons aussi vraiment une équipe à l'arrière qui est formidable. Vous pouvez toujours appeler dorénavant au 0901 901 903 en tapant sur le 2 et le 1, c'est ici en direct. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce magnifique shop qui se trouve au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Il y a ce fameux collier de protection Triskel. C'est une des nouvelles choses qui se trouve à l'arrière, que je trouve vraiment très beau, qu'on puisse le mettre en été ou en hiver avec un joli décolleté, c'est juste joli. Il est en couleur argent et en acier inoxydable. Le Triskel est un symbole celte protecteur très répandu et qu'on peut le voir en bijoux, en tatouage. Ça, souvent, on le voit dans le dos. Là, on voit souvent des jeunes qui se mettent ça, mais c'est justement un symbole de protection. Mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskelles qui signifie à 3 jambes. Donc, ces 3 spirales et ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens en invoquant l'idée du cycle. Les 3 est une énergie puissante. Pour la raison infinie, les triskels représentent notamment les 3 principaux de la mythologie celtique, le Lugh, Dagda et le Ogmé, ou les 3 éléments comme l'eau, terre, feu, les 3 âges de la vie, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse, et les 3 temps, passé, présent, avenir. Le Triskel est réputé pour apporter la force, l'équilibre et le bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, dynamisation et thérapie, comme la fleur de vie par ailleurs. Le Triskel est considéré comme un porte-bonheur et il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un petit peu fatigué. Donc, allez-y, vous pouvez vous l'offrir. Il est juste génial, ou même l'offrir. Il coûte 20 francs plus frais de port. Donc, pour passer commande, vous pouvez faire par téléphone au 021 694 24 00. Si vous voyez que c'est hors horaire de bureau parce que vous ne pouvez pas faire autrement, alors il y aura un répondeur et dans ce répondeur, vous laissez votre prénom, vos téléphones qu'on puisse vous rappeler. Et sinon, vous avez aussi la possibilité depuis le site internet, passer commande et puis à ce moment-là, faire un paiement par carte bancaire sécurisé. Donc, autre objet que j'aime beaucoup, c'est le carillon de protection Triketra, éclateur d'énergie. En général, selon la philosophie Feng Shui, les carillons ou mobiles sont les correcteurs d'énergie. Qu'ils soient sonores ou pas, on les utilise pour évacuer et remplacer les énergies dans un lieu. C'est pourquoi on met devant, derrière la porte d'entrée, mais vous pouvez aussi la mettre dans un lieu ou une pièce où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien et qu'elle se stagne. Donc ça, c'est super bien, même dans une chambre à coucher, pourquoi pas. Le symbole de protection Triketra, appelé aussi nœud de la Trinité ou 9 celtes. C'est aujourd'hui aussi interprété comme le 9 de l'amour. C'est un nœud sans fin entouré d'un cercle et symbolise aussi la vie éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion, chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le Triketra, j'ai toujours la peine à le dire, représente la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le cercle interrompu représente l'éternité, la nature entrelacée du symbole dénote l'invisibilité, et l'égalité de la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Donc c'est magnifique. Carillon coûte 15 francs plus frais de port. Vraiment, il n'est pas cher, elle est vraiment jolie et il sonne vraiment avec beaucoup de douceur. Vous savez, il y a des carillons qui sont assez forts.
Et là, vraiment, on pourrait dire que ça casse les oreilles, mais là, vraiment, il a une grande douceur. Vous pouvez vraiment le faire sonner sans que ça soit gênant. Et nous avons bien entendu à l'arrière plein d'autres bels objets dans ce shop. Un que j'aime vraiment particulièrement et qui se trouve là, ben voilà, c'est la fameuse grenouille Feng Shui, qui est une grenouille chanchu à 3 pattes. On dit une grenouille de 3 pattes parce que, ben voilà, elle a 3 pattes, que c'est une grenouille de bonheur, prospérité, d'abondance. Cette grenouille, elle a la particularité d'avoir une pièce dans la bouche. Cette pièce, justement, c'est pour faire attirer l'argent. Donc, quand vous avez cette grenouille à la maison, vous la mettez la bouche à l'intérieur et puis le derrière direction porte. Ça veut dire que l'argent doit rentrer et pas ressortir. Donc moi, ce que je fais quand j'ai envie d'avoir de l'abondance, je prends des petites pièces jaunes comme ça, les petites pièces qu'on a, de l'argent, hein, et puis de temps en temps, j'en pose quelques-unes tout autour pour justement attirer l'abondance. Donc, pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous? Allez-y. Et mais qu'est-ce qu'est l'abondance? Vous vous demandez, voilà, les pièces, regardez, je les mets comme ça. Alors, de temps en temps, je dis, ah bah tiens, voilà, j'en mets une, puis je demande à la grenouille, voilà, je dis, voilà, j'ai besoin d'abondance, j'ai besoin de ça aussi. Eh bien, ça fonctionne assez bien. Mais qu'est-ce qui est l'abondance pour chacun? Alors, l'abondance, ça ne veut pas dire que vous allez gagner à la loterie ou un jeu. Enfin, voilà. L'abondance, il y a plein de manières différentes et de façons. L'abondance, c'est aussi dans le travail. On peut avoir une abondance professionnelle. Ça veut dire que tout d'un coup, on a plus de travail. Si on est, par exemple, je ne sais pas... on est en manque de travail pour un certain temps, on rajoute des pièces, tout d'un coup, on a le travail qui revient. Ça, c'est aussi avoir de l'abondance. C'est forcément, si vous restez à la maison à attendre, là, ça veut pas, la grenouille ne va pas fonctionner. L'abondance vient aussi de ce que l'on fait tous les jours. Je peux vous dire, ça marche très bien. Et puis aussi la prospérité, que ça soit aussi dans le couple. Donc, si vous mettez aussi la grenouille, ça amène aussi un bien-être dans la maison, vu que ça porte chance, pourquoi pas. Donc là aussi, vous pouvez aussi mettre des petites pièces tout autour de la grenouille et puis vous verrez que ça fonctionne assez bien. Cette grenouille, elle se trouve sur le site internet avec vraiment plus de détails. Elle a une histoire en fait, hein. Et puis vous pouvez lire tout cela depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de regarder la page Facebook Parlez-moi d'avenir et laissez vos commentaires. Vous avez envie que je vous fasse le bol en direct, mais pourquoi pas? Vous avez envie peut-être qu'on vous explique quelque chose? Vous pouvez partager cette page et puis la liker. Ça nous fera vraiment plaisir. Bien entendu, ce soir, nous allons faire cette émission, nous allons raconter beaucoup de choses. Peut-être que vous allez nous appeler, poser des questions. Eh bien, tout simplement, si vous avez envie de réécouter l'émission, il y a plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez réécouter demain entre midi et 14 heures. Il y a toujours la rediffusion de l'émission, tout en vous rappelant que toutes les personnes que je présente actuellement, qui sont là en ligne, pas forcément c'est les mêmes qu'ils seront demain entre midi et 14 heures. C'est pour ça que je vous dis vraiment de toujours regarder à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment là et en vert. C'est vraiment les personnes qui sont présentes. Donc 0901 901 993, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais savoir si je vais rencontrer un monsieur, un compagnon, Un prince charmant. un prince charmant. Alors, vous avez personne en tête? Euh, oui, j'en ai rencontré un aujourd'hui, mais je sais pas. Vous voulez qu'on regarde par rapport à cet homme? Oui, volontiers. Alors, moi, je vais vous appeler Marie, si ça vous va. Oui, merci. Hein? Est-ce que vous avez la première lettre du prénom de cet homme? Un J. Alors, il a environ la même année que vous? Il est de 48. D'accord. Donc, vous allez penser à Monsieur J Oui. et vous me dites stop. Ah bon, aujourd'hui, il se balance les cartes. Hein. Là, stop. Voilà. Alors, est-ce que Monsieur J et vous... Ça a été quand même agréable, cet échange ou ce partage. Oui. Hein? Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très rassuré avec cet homme. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a une sorte de méfiance de votre part.
Ah non. Parce que là, on voit, on n'est pas tranquille, il y a quelque chose qui est... Est-ce qu'il vous plaît vraiment? Ben, c'est pas le coup de foudre, hein, mais Ah, ouais. faut. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Ouais. En tout cas, l'échange oral peut être bien. Il vous faut encore vous donner du temps. Mhm. Parce que là, à voir, je vous sens pas, on va dire, il n'y a pas eu cette petite étincelle qu'on a quand il y a quelque chose qui nous Ouais. attire. Hein. Je ne ressens pas cette Ouais. étincelle de votre part. Hein. Je ne parle pas pour lui, je parle vraiment de vous. Hein. Et c'est Mhm. pour ça que je sens comme une méfiance. Et puis, on ne sait pas vraiment où on va en fait avec cet homme. Hein. Mhm. D'accord. Par rapport à vous et vos sentiments à vous, c'est ça que je parle. Lui, vous lui avez plu, je pense qu'il aurait envie de vous revoir, parce qu'avoir comme ça lui déplairait pas. Mais voilà, je dirais que ça vaut la peine de le revoir quand même, de réessayer, parce que pour le moment, je ne vous vois pas très emballé. Voilà. Maintenant, parfois, en donnant une chance à quelqu'un, de le voir plusieurs fois, ça peut donner une autre Aussi, oui. dynamique, Oui. hein. Oui. Mais là, dans le présent, effectivement, je ne vous vois pas très emballé avec lui, donc je ne vois pas vraiment une grande évolution. Mhm. Hein. Ça ne veut pas dire que ça se ferme, Mais, mais il n'y a pas eu ce truc, quoi. Ce truc où on se dit, ouais, waouh, il ouais. y a quelque chose derrière. Autrement, vous arrivez à voir s'il y a quelqu'un d'autre qui Alors, moi, peut. je vais emballer tout ça. Hein. Et Mhm. puis, je vais vous mettre toute seule. Et vous allez penser à un beau cœur rouge. Le cœur rouge n'a pas de prénom. Quand je dis ça, c'est par exemple, mettons que tout d'un coup, avec le temps, mettons que vous continuez à voir cette personne, même amicalement, puis d'un coup, il change, il y a quelque chose que vous voyez en lui que vous ne voyez pas aujourd'hui. Et donc, Mhm. ça peut être très bien ce cœur rouge, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, vous allez penser à ce cœur rouge, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Mhm. Voilà, stop. Voilà. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Alors, Stop. oui, il y a l'arbre du temps. Ça veut dire que ça prend un petit peu de temps avant que vous vous ouvrir à quelqu'un qui vous intéresse vraiment, qui ait ce petit feeling, enfin, ce qui vous manque aujourd'hui, en fait. Hein. Mhm. Mhm. Mais vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter, on va dire, cette harmonie qu'aujourd'hui vous manque. Et puis, et cette attirance aussi, hein, quelque chose que vous Ouais. avez envie de revoir, voilà, ce truc, quoi. Ça, Mhm. vous allez le retrouver. Maintenant, je ne le vois pas tout de suite. Hein. C'est à partir de la fin de l'année, voire première partie de l'autre. À partir de là, hein, il y a quelque chose qui Ah, s'ouvre d'accord. en Ouais. vous. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça me plaît bien, vous voyez, c'est une personne qui est très sensible, si vous regardez. C'est quelqu'un qui aime bouger, c'est-à-dire des petites sorties. Enfin, ce Mhm. sera quelque chose d'assez dynamique quand même. Hein. Vous allez faire des choses Ouais. ensemble, assez sympa. Il y a quand même une sorte d'amitié qui se crée, donc ça veut dire que ça ne sera pas que de l'amour, ce sera aussi une très forte amitié, quelque chose d'assez fort. Mhm. Hein. C'est quelque chose Ouais. qui peut durer dans le temps. Maintenant, c'est trop tôt pour vous dire à quel moment exact vous allez le rencontrer. Mais en tout cas, ça sera une belle histoire qui pourrait durer. Ok. Mais j'écarterai pas, malgré tout, la personne précédente. Je ne dis pas que c'est lui. Je vais juste pas l'écarter. Parce que, comme Mhm. je dis, il suffit que vous le voyez plusieurs fois, puis vous dites, ah, bah, tout à coup, c'est lui. Là, je ressens que c'est pas encore ça. En tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Mais bon, Ok. allez, manger une petite pizza avec, c'est pas dommage. Oui, bon. Hein, ça Oui, peut être oui, non, sympa, mais amicalement faut parlant. connaître les gens avant de. Mais oui. Voilà. Oui. Avez-vous une autre question, Marie? Alors, oui, j'aurais aimé savoir si une fois dans ma vie, je vais gagner quelque chose au loto ou à la loterie, au casino, je sais pas. Ce serait bien ça. Hein. Oh, Mais vous jouez ça quand ferait même du de bien. temps en temps? De temps en temps. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui me posent la question mais qui jouent jamais. Forcément, vous n'avez pas Ah gagné, ouais. c'est comme ça. Non, Hein. non, je joue de temps en temps, mais c'est toujours Ouais, pas de bol comme on dit. Hein. pour les autres. Pour les autres. Ouais. Alors, on va faire comme ça. Je vais mettre la carte de l'argent. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop en vous disant dans votre tête, est-ce que je vais gagner un jour de l'argent? Mhm. Stop. Alors, est-ce que je vais gagner de l'argent en conséquence?
Bon, là, voir, je dirais, ça peut arriver qu'on gagne des mini-sommes, j'appelle ça, mais pas des sommes Ouais. conséquentes, hein. Je vois pas ici de l'argent, je vois pas ici quelque chose, je vous dirais, ouais, il y a pas mal qui arrive. Là, je vois rien, franchement. Hmm. Jouez pour le plaisir, faites des petites sommes juste pour vous faire rêver, pourquoi pas, parce que ça fait du Ouais. bien de rêver, et puis ça donne espoir, hein. Mais là, voir, en tout cas, j'espère me tromper, hein. Mais je Mhm. vois pas ici quelque chose qui me dit, voilà, vous allez avoir une rentrée d'argent conséquente, que ça sera bien. C'est pas ce que je vois. Mhm. Ben voilà, Malheureusement. pourtant. Ouais. Avez-vous une autre question, Marie? J'ose vous demander pour la santé de ma fille, Alors, les les énergies. énergies de ma fille. Alors, quelle est la première lettre du prénom de votre fille? Un C, Un C. Je peux l'appeler Carole. oui. Et puis, quelle est sa date de naissance? 78, le 5 avril. 5 avril 78. Dites-moi, est-ce qu'elle a quelque chose en particulier? Oui, Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? c'est la borréliose. Alors là, c'est au niveau du sang? C'est la maladie d'éthique. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Donc, ça a à voir avec le sang et tout ce qui est inflammatoire. Les inflammations et Ouais, tout. Si elle ouais. va s'en sortir une fois. Vous me dites stop, hein? Stop, Voilà. stop. Alors, l'évolution pour elle. Elle est jeune, hein, quand même, pour avoir ça, hein? Oui, Ouais. mais il y en a des plus jeunes qu'elle. Hein. Ouais, malheureusement. Moi, elle a déjà vécu pas mal de choses au niveau, on va dire, médicaments, hein? Oui, Il y a quand même assez des choses lourdes, on dirait. ouais. Ouais. Alors, écoutez, par rapport à cela, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on peut soigner d'un jour au lendemain. C'est vraiment des choses Ah qui non. prennent. Ah non, c'est vraiment des choses qui sont compliquées à soigner. C'est compliqué au niveau du traitement. Je pense que on vous l'a expliqué, Mhm. hein. Bon, pour le moment, je dirais que c'est plutôt stable, avec des hauts et des bas, mais pour le moment, je vois pas un énorme mouvement dans le sens négatif. Mhm. D'accord? Ça reste quand même encore stable pour le moment, Ok. hein. L'évolution, c'est difficile de vous parler d'une évolution positive ou négative dans le temps parce que c'est quelque chose, les énergies, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, on va dire que cette année, elle est encore tranquille. L'année prochaine, il y a encore un beau. Ouais, des hauts et des bas, elle en aura, hein. Mais Mhm. rien qui me dise qu'il est extrêmement grave, qui fasse qu'il y ait une conséquence extrêmement négative. Et ça, elle l'a déjà vécu. Ah, voilà. Ouais. Ok, super. Faut qu'elle croche, hein. Ça va du bon côté, ouais. Ouais. Mhm. Ça va être dur pour vous, hein. Oui, ben, c'est vrai qu'on n'aime pas voir souffrir ses enfants. Hein. Bah non. Puis elle a des enfants aussi, donc Ouais. voilà. Ouais, c'est compliqué, hein. De bas âge, je Mhm. suppose, ou bien. Alors, ouais, ben, je vous Comment? Vous êtes là? n'entends plus rien. Vous êtes là? Vous m'entendez? Est-ce que vous Allô? m'entendez? Allô? Allô? Vous êtes là? Voilà. Vous m'entendez? Des fois, oui. Ah, dites-moi, vous avez encore une question? Non, c'est bon, j'ai plus de questions. D'accord. Alors, moi, je vous souhaite une très belle soirée à vous. Alors, à vous aussi, Et à très au revoir. bientôt. Enfin, Merci beaucoup. Au revoir. Et ben voilà, si vous avez envie d'appeler ici en direct, vous faites simplement le 0901 901 903 en tapant sur le 1. Et si vous tapez sur le 2, et ben voilà, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. J'ai envie de vous parler aussi de comment reconnaître le moment de l'éveil spirituel dans sa vie. Vous arrive-t-il des choses que vous n'arrivez pas à expliquer? Votre corps réagit-il différemment? Avez-vous l'impression d'attirer ce que vous pensez?
Des simples paroles que vous dites se réalisent comme une prophétie. Ne vous inquiétez pas, il s'agit peut-être d'un éveil spirituel. L'énergie spirituelle est l'éveil de la conscience. L'éveil en spiritualité peut se avoir en diverses manières. Du point de vue religieux, il se traduit par l'aboutissement d'un engagement vis-à-vis d'une croyance. C'est-à-dire qu'un individu croit en une chose et l'emprunte un chemin qui devrait lui donner accès à une émancipation. J'espère que j'ai dit juste. Quand enfin ce moment arrive, on parle l'éveil. De ce point de vue, c'est ce que l'individu a réussi à établir une connexion directe entre lui et la chose à laquelle il croit. Ce serait le niveau le plus élevé dans la spiritualité religieuse. Tant le christianisme que la religion hindouisme, bouddhisme et illuministe en parlent. Or, les religions d'éveil spirituel se rattachent à la spiritualité, c'est-à-dire à un développement personnel orienté vers la spiritualité. Et être éveillé, c'est avoir une connexion avec son être réel intime, voir le monde au-delà des 3 dimensions, donc des conventions sociales, des croyances qui nous emprisonnent. L'éveil de la conscience se traduit par une joie infinie, un sentiment d'éternité, une concordance avec soi, avec les autres et avec son autre entourage muet. Pour une personne éveillée, il n'existe pas de vérité absolue. Être éveillé, c'est simplement accéder à un niveau de développement spirituel élevé. Comme décrit dans certains articles, le développement spirituel permet une harmonisation entre 2 parties de l'individu. L'éveil spirituel est remise en question existentielle. Lorsqu'une énergie spirituelle commence à se manifester, les premiers symptômes est la remise en question de l'individu qui se pose. Des questions sur sa personne, qui suis-je, quelle est ma mission ici, d'où je viens. L'individu est alors en quête de réponses. Il se rend compte que tout son environnement n'est en réalité qu'un masque. Il se rend compte que l'être humain n'a pas été et n'est pas, on ne sera jamais être un être supérieur comme le veulent nos croyances. Si je ne suis pas l'être suprême, qui suis-je alors? L'individu ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas de réponse dans ses recherches. Il découvre et il possède en lui la partie immortelle et qu'il existe peut-être un autre monde que le nôtre. Et bien voilà, nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir madame. Comment C'est allez-vous? Edouard de Courgenay. Oh, ça va pas très bien, je dois dire. Oh mince alors, dites-moi. La vérité, ça va très mal. Dites-moi alors. Je vais J'ai vous fait appeler. une connerie. Est-ce que vous voulez que je vous appelle Pierre? Non, vous m'appelez Edouard carrément. Alors, je vous appelle Édouard. Alors, dites-moi, Édouard, que voulez-vous savoir exactement? C'est à propos de ma femme Jeanne, qui est Oui. aussi d'accord qu'on la prénomme Jeanne. On D'accord, n'a rien à cacher, ni l'un ni l'autre. d'accord. Le seul hic, c'est que on n'est pas stable ni l'un ni l'autre. On s'est marié le 12 juillet de cette année et il y a trop de tiraillements entre nous deux. Oui. Et de ça, moi, j'aimerais savoir, et elle aimerait savoir si on peut continuer sur cette base-là ou bien s'il vaut mieux arrêter que de se tirer dans les jambes et comme ça. Mais ça a Je répète, changé. on s'est marié le 2. Mais ça a changé Je depuis vous que vous écoute. êtes mariés, en fait. Non, il y a eu déjà auparavant quelques tiraillements, Ouais, mais pas autant que ça. ouais. Moi, mon intuition me dit que c'est sa famille qui m'ont pas accepté. C'est une Camerounaise. Il n'y a pas à dire déçu sur les Camerounais ou quoi que ce soit. Ouais, Le but, il n'est pas là. ouais. Le but, elle s'est faite, à mon avis, j'espère me tromper, qu'elle s'est faite bourrer la tasse. C'est un petit Suisse, il faut profiter dessus. Et après, tu demandes le divorce et tu fous le camp. Oh, ouais. Voilà, c'est ce que moi j'appelle un mariage blanc. Oui. Et c'est pas son tempérament à elle, mais il y a une trop grande influence pour nous détruire les deux. Alors, on Et va j'aimerais regarder. savoir, maintenant, j'aimerais avoir la vérité. Mais D'accord. vraiment la vérité. D'accord. Parce Alors, qu'elle aussi, elle est à côté de moi, oui. mais on ne se sent pas bien ni l'un ni l'autre. C'est dommage parce que, dans le fond, c'est à base de l'amour, votre histoire. Dans le fond. Oui, Ça part de là. c'est pas... Voilà.
mais il y a des choses qui... Il n'y a rien à faire, quoi. Ça passe Alors, pas. on va regarder ça. Donc, vous allez penser très fortement à elle et vous me Oui. dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, Parce que moi, j'ai un doute sur elle qu'en somme, il la pousse à me tromper, à me voler. alors, J'ai ce je doute-là. vais quand même vous dire, dans la coupe, quand on coupe les cartes puis qu'on regarde, c'est très important parce que la première chose qui est sortie, c'est l'argent. D'accord? Ça Ouais. veut dire que je pense qu'il y a une sorte d'intimidation là derrière. Je ne parle pas d'elle avec vous, mais peut-être la famille avec elle. Mhm. Hein? Oui, parce qu'elle a des enfants au Cameroun. Elle en a 6. Ouais. Parce que là, à Et voir, ils attendent, en fait, ils attendent d'elle quelque chose. Hein. Donc, je parle financièrement parlant. Il y a une attente. oui, c'est ça. Et puis, C'est ça. Et le problème qui se je passe, vous écoute. c'est qu'elle est un petit peu empruntée là-dedans entre la pression Mhm. familiale par rapport à son devoir familial et par rapport à Oui. l'amour qu'elle puisse avoir envers vous et être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi j'ai plutôt l'impression que l'amour qu'elle a vis-à-vis de moi, il est en train de fuir, de partir à grands pas au galop. Ben, Et que je ne pourrais pas le récupérer. disons ce qui se passe, c'est que vous engueulez souvent, si je peux dire ça en bon français. Oh oui, 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 même Hein? encore maintenant. Du reste, moi je lui ai bloqué son numéro de portable. Ouais. Et elle m'a bloqué aussi. Mais ça continue par les messages. Et moi, ça, j'aimerais arrêter. Mais il faut lui faire comprendre. Et personne n'arrive à lui faire comprendre. Là, vous Elle parlez. est assistante infirmière à la Castalie à Monté. Ouais. Et je pense, à mon avis, j'espère me tromper, il y a aussi cette pression au travail qui influe aussi sur son humeur. Parce qu'on a de moins en moins de temps à se consacrer les deux. Et ça ne va pas jouer. Un couple ne tient pas comme ça. Hmm. C'est impossible. Ce qui est vrai, c'est que moi, voir les choses telles qu'ils vont aujourd'hui, ici, à la fin du tirage, on voit comme la fin d'une relation, là, hein, comme un blocage. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez deux solutions. C'est où vous allez pour vous donner une dernière chance d'aller voir un thérapeute de couple qui puisse éventuellement vous aider, quelqu'un de neutre, qui ne se mêle pas, qui n'est ni d'un côté ni d'un autre, quelqu'un vraiment neutre, qui soit psychiatre idéalement, parce que ça peut aller en profondeur, beaucoup plus en profondeur. Et la deuxième, si vous ne faites pas ça, en tout cas, vous allez dans le mauvais sens, ça veut dire la fin de la relation, le blocage, et on ne continue plus. C'est vraiment, il n'y a que Ah, ces deux solutions que je vois là. C'est oui. si vous Moi, continuez. Oui, j'avais déjà proposé d'aller voir un thérapeute là-dedans, mais elle a peur de la vérité. ouais. Elle a peur de la vérité. Et moi, je ne peux plus supporter ça. Alors, Donc, j'ai déjà pris un rendez-vous avec mon ah, avocat mais ça ne m'étonne pas pour le parce que 12 juillet. là, on voit que ça se passe, hein. Mais il est en vacances et Ouais, je dois le rappeler à partir du 12 juillet. ouais. Parce que je n'arrive plus. Ça va tout le temps par les insultes et ça ne peut pas durer comme ça. Alors, en tout cas, ce Et qui est elle ne sûr, veut pas comprendre. en tout cas, ce qui est sûr, si on fait aucune démarche, on va dire qu'on fait aucune démarche thérapeutique, hein, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que là, je vois que de la tristesse, du malheur et des cris et des larmes, d'accord? Donc, ce qui veut dire, Oui, ça c'est vrai. c'est qu'on finit la relation. Là, il y a vraiment la fin d'une relation. Mais si je vous ai donné l'autre opportunité, un choix, parce que ça lui appartient aussi de le faire ou pas, c'est parce que Ouais. dans la voyance, on peut aussi vous dire, ben voilà, ça va vous arriver ça, maintenant vous le savez, est-ce que vous voulez en faire quelque chose ou pas? Moi, voir, j'ai pas l'impression, même si je vous donne ce conseil, que ça se fera. D'accord? Je, Alors, moi, je peux vous dire d'entrée qu'elle, elle ne veut pas aller. voilà. Parce qu'elle tombe sur ses décisions à elle. Il y a quelques raisons, Hmm. mais elle ne veut pas s'avouer la vérité.
elle me cache en somme une vérité. Et elle me détruit à petit feu. Elle me crache chaque jour un peu plus. Et pour finir, moi, je l'insulte alors que je ne suis pas une personne pour Oui. insulter une histoire. Ouais. Loin de là. Mais avant que ça aille trop loin, et elle ne veut pas le comprendre. Elle ne veut pas le comprendre. Je vais vous donner un exemple. Demain, il y a un mariage. Moi, je ne vais pas y aller. Ouais. Je ne vais pas aller à un mariage pour paraître alors que je suis malheureux. Oui, je Je comprends. préfère m'abstenir de là-dedans. Ouais. Je dis ouvertement. Et ce mariage aura lieu à Delémont. Mhm. Et c'est sa propre cousine. Et j'ai essayé de parler avec sa propre cousine, mais c'est peine perdue. Ouais. Mais écoutez, c'est dommage. C'est vrai que dans le passé, c'était quand même assez fort. Hein. Il y avait le cœur. C'est la première chose qui est Oui, sortie. C'est la carte du cœur. oui, L'amour était ouais, profond, était vraiment réel. Aujourd'hui, ben, on appelle ça, quand il y a les souris, c'est un amour qui s'effrite, hein, qui commence à se disperser. ouais, Mais c'est ouais. la colère qui vient en dessus. Donc, ça veut dire que, comme Voilà. j'ai dit, si vous faites rien, que ça me semble qu'il ne va pas se faire, pour moi, il y a la fin du couple. Et je pense, vu comme c'est parti là, et comme je l'entends, C'est il l'échec. n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Non. Vous me dites la vérité, moi je vous dis la vérité. Pour moi, où j'en suis arrivé maintenant, c'est l'échec pur et simple. Hmm. Et je vais faire annuler ce mariage. J'ai encore le temps. Ouais. Avant la fin du mois, ça fait Oui. même pas un mois. Ouais. Mais je ne peux pas continuer dans une position dans ce sens-là. Oui. Parce que moi, je vais en souffrir toute ma vie. Oui. Je préfère être seul que mal accompagné. Je comprends. Parce que le problème qui se Je dis passe, ouvertement. c'est que moi, je vois ici que je vois pas de suivi. Ça veut dire que d'un autre côté, je la sens pas non plus dans la mesure de vouloir réparer. Donc, Non, elle ne veut pas réparer. voilà. Elle rejette tout le temps la faute Ouais. sur moi. Elle ne veut pas s'avouer qu'elle elle a des torts. Elle a toujours raison. Ouais. C'est une femme. Elle est devenue possessive. Hmm. Elle a écrasé tout le monde. À les prendre, je m'excuse du terme à l'antenne, à prendre tout le monde pour des merdes. Hmm. J'aurais pas dû dire ce mot-là, parce que je sais qu'il y a des enfants qui écoutent, mais c'est jamais que la Ouais. vérité. Ouais. Et Moi, elle m'a pompé de l'argent, elle m'a pompé une très grosse somme, et maintenant elle ment là-dessus. Parce que moi j'ai quand même sorti pour ce mariage le 12 juillet la combine, la valeur de 18 000 francs. Et je me waouh. retrouve Eh libre, ouais. j'ai plus rien. Ouais. Moi, je Voilà. comprends. Je comprends. En tout cas, à voir comme ça, vous êtes mal parti, hein. Parce que, Moi comme j'ai je dis, l'impression moi, que il n'y a que c'est les un deux solutions. non-retour. Et je vous dis, franchement, je vois dans le sens de la rupture, quelle que soit la suite avec elle, mais moi, je vois une rupture. Vous êtes plus dans ce sens-là actuellement. Hein. Et elle m'a déjà foutu dehors une fois en me disant, comme ça, textuellement, j'en ai rien à foutre si tu vas dormir sous les ponts, ce n'est pas mon problème. Hmm. Et tu es un nul totalement. Hmm. La deuxième chose, elle m'a foutu aussi au nez que, enfin, j'ose pas dire le mot parce que j'ai peur que les enfants l'entendent. Hmm. Mais vous avez très bien compris. Oui. Et quand on vous envoie ça à la figure, ça fait très mal. Et j'en ai parlé à mon cousin qui fait aussi l'escré, parce que moi je fais l'escré. Oui. Les douleurs, les hémorragies et les brûlures. Oui. Il m'a dit, Edouard, fais attention. Cette femme n'est pas pour toi parce que derrière, il y a une influence négative. Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai Et vu il avait au raison, début, mais moi, c'est j'ai vrai. pas voulu l'écouter. Ouais. Mais c'est normal. C'est normal. On n'écoute pas quand on aime. Voilà. Mais écoutez, moi, si vous voulez, ce que je peux regarder, c'est comment ça va se dénouer si vous faites le pas. Alors, moi, je suis prêt à le faire le pas. Mais comment agir pour qu'elle vienne au rendez-vous? Ah bon, C'est ça. est-ce qu'il y a vraiment Je besoin suis qu'elle prêt. soit présente? Ah, moi, je pense. Non, mais Moi, je pense que je n'ai pas l'habitude de planter des coups de couteau dans le dos. C'est pas mon habitude, je ne le ferai jamais.
Mais vous Je savez, ne le ferai si vous faites jamais. dissoudre ce mariage, si vous le faites dissoudre, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de sa présence, parce que ça, c'est un choix que vous avez, vous. Alors moi, oui, c'est un choix que j'ai moi, mais je voudrais qu'elle sache vraiment que je n'ai pas foutu un coup de couteau dans le dos. Ouais, Je suis trop fier, j'aime trop les gens ouais, pour leur faire du mal. oui, Je suis bête, je reconnais, mais c'est ma nature comme ça. hmm, J'aimerais qu'elle vienne au rendez-vous de mon avocat. Mais mon avocat, Maître Martinet, à Monté, s'il l'envoie et qu'elle ne répond pas au rendez-vous, vous ne pouvez pas obliger un homme à boire s'il n'a pas soif. bien entendu. Je le dis Et assez moi, souvent. j'ai un autre problème, c'est que moi, à la fin du mois de septembre, je quitte mon appartement à Courgenay et je n'ai pas d'appartement. Ah, Et ça me casse aussi la tête. Peut-être ça aussi, ça agit aussi dans l'humeur de notre couple. oui. Mais vous avez commencé à chercher? Et j'ai commencé à chercher, vous savez, euh, je dis ouvertement, j'ai eu un accident très grave, je suis à l'AI Mhm. et j'ai une petite rente de l'assurance militaire Oui. que je touche par mois. Ce qui fait en montant, je dis ouvertement, sans me cacher, 2200 francs Ah, par mois. c'est pas beaucoup. Quand Mhm. vous avez payé 1400 francs de loyer, il faut payer les assurances, il faut payer les impôts. Ouais, ouais. Eh ben, il vous reste rien à manger. Mais vous n'avez pas le droit à subside ou Et quelque ça, chose? Vous n'avez pas le droit de subside? oui, oui. Alors, les subsides, ils sont bien accordés pour la caisse maladie, mais pas pour le reste. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il faut quand même payer le reste. Hmm. Alors, Et- quand on dit qu'en Suisse, on est riche, je m'excuse, mais c'est tous des mentors. Ouais, ouais, Parce qu'on est loin d'être riche en Suisse. ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de Suisses qui n'osent pas dire C'est assez dans l'état caché. qu'ils sont. C'est au point de caché. vue. C'est caché. Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous Et voulez ça, on doit- est-ce que vous voulez à ce moment-là qu'on regarde si vous allez déménager? Si vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'aimerais bien. Est-ce que vous Oui, avez une région? ça, et qu'on me dise... Pardon? Est-ce que vous avez une région dans votre tête que vous avez envie d'y vivre ou de chercher un appartement dans cette région-là? Alors, j'ai plusieurs régions. Déjà, quitter le canton du Jura. Oui, Aller du côté du canton de Berne, disons Bienne, Agerten, Moutier, ou dans le bas du canton de Vaud, Aigle, Villeneuve, Ah ouais. où ça? Alors on va regarder si vous avez trouvé un appartement qui vous correspond le mieux possible. Et vous me dites stop. Moi, je cherche pas un 4 pièces, je cherche un 3 pièces et demi. Ouais. Ça me suffit. On va dire Je entre suis 3 et pas, 2 pièces. Voilà. Vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, a-t-il trouvé un appartement qui lui correspond? C'est vrai que on voit que ce ne sera pas facile parce que c'est qu'une histoire financière. Il y a les souris qui sortent. Donc, c'est que l'argent qui complique le fait de trouver quelque chose qui vous correspond. Mais je vous vois trouver quelque chose. Maintenant, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est plutôt près des 2 pièces que des 3 pièces. Hein. Mais vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre, quelque chose qui va vous plaire. On voit comme un nouveau départ. Hein. D'accord? Ça sera Mais dans positif quelle pour vous. région? Hein. Hmm? Parce que moi, je cherche aussi où il peut y avoir le train et les bus Un milieu de à ne transport à plus côté. quasiment, Ouais. voilà, de façon à ne plus utiliser ma voiture. Oui, je comprends. Ça fait une économie hein, sans la voiture, c'est clair. Ah ben voilà. Bah oui, voilà, tout bah à oui. fait. Entre les assurances voitures, les plaques et tout, effectivement. Ah ben, vous êtes assommé, hein. Ah oui. Il vous faudrait quelque chose de centré au niveau de la ville, comme ça vous avez besoin de rien en plus. Hein. Voilà, ma voiture, elle va vieillir avant moi, quoi. Excusez-moi du terme. Ah oui, bah oui. Mais c'est la vérité. Ouais.
Dites-moi, avez-vous encore une question? Oui. Est-ce que je vais finir au moins dans ma vie à être tranquille et surtout à avoir de l'estime des autres? Ne Ah, pas être toujours écrasé par les autres comme j'ai été écrasé. Surtout par cette dame, cette Camerounaise, domiciliée à Monté, d'accord. Jeanne. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il retrouver un jour une estime de soi dans le fond? Alors, ouais. Alors, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se produit lors d'un changement. Je dirais même un changement de vie, comme un nouveau départ. À mon avis, à voir les choses comme ça, comment je les ressens, quand vous allez trouver un nouveau lieu d'habitation, il y a quelque chose qui se mettra en place pour vous. Il y a une amélioration au niveau de tout ce qui est émotionnel. Ça sera comme un nouveau départ, d'accord? Oui. Hein, pour moi, ça sera très bénéfique ce changement d'habitation. Vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre et de partir dans des nouvelles bases, ça va beaucoup vous aider. Et vis-à-vis des autres vers vous, parce que vous allez connaître des nouvelles personnes en fait. J'ai dit ouvertement, j'ai plus confiance en plus personne. Oui, je comprends. Et surtout pas aux femmes. J'ai dit ouvertement, surtout pas aux femmes. Ouais, ouais. Jusqu'à maintenant, j'ai été floué par 3 femmes. Ah, 3, carrément. Ouais, dis Ma donc. première, oui, j'ai dit ouvertement, par la mère de ma fille, Mhm. qu'aujourd'hui j'ai une fille Aurore qui m'a tourné le dos à cause de sa maman, Francine, a bourré la tasse, on a divorcé. Mhm. Après, j'ai rencontré une autre femme, et celle-là, ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que j'avais fait la connerie. Et maintenant, la troisième, Jeanne. Mhm. Donc, vraiment, ma confiance aux femmes, j'ose pas dire, je m'excuse, vous êtes une femme, mais j'ai vraiment plus confiance. Ouais, Je comprends. surveille tout, Mais, j'analyse tout, mais et écoutez, surtout, ça rentre dans ma tête, mais je prends la moitié. moi Je prends la moitié. je vous dis vraiment que ça ira mieux. Vous aurez un nouveau départ au moment où vous aurez changé de lieu d'habitation. Vous verrez que les choses vont se mettre en place. Je parle en général, je ne parle pas du côté féminin. Je parle vraiment en général. Il vous faut être patient, vous allez changer de mode de vie, vous allez changer de vie, puis ça va vraiment vous aider moralement dans le temps. Aujourd'hui, c'est difficile, vous vivez ce que vous vivez, mais il y a une amélioration dans votre vie. D'accord? Je suis Parce désolée, je dois vous que, quitter maintenant parce qu'on doit mettre une page de publicité. non, Vous pouvez non, toujours rappeler, il n'y a pas de problème. d'accord. Je vous souhaite une bonne soirée et Merci merci et une belle de soirée. m'avoir dit une fois la vérité en face. Merci à vous. Mais je vous en prie, très belle chance pour vous. Merci. Merci, au revoir. Et bien voilà, comme vous avez vu, si vous avez envie d'appeler les personnes qui sont à l'arrière, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Comme vous pouvez constater, il y a Raphaël qui vient de se connecter au 422. En attendant, nous avons là maintenant tout de suite, quoi? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà de retour. Et oui, cette émission continue. Vous pouvez toujours appeler ici ou à l'arrière parce que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. C'est pas parce que l'émission fait 20h à 22h que ça va s'arrêter. Mais non, il y a toujours quelqu'un de connecté l'après-midi, le soir, la journée, des fois la nuit aussi. Et à ce moment-là, vous avez toutes ces personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées. Regardez toujours à droite de votre écran, car demain, entre midi et 14h,
en sachant qu'il y a la rediffusion de l'émission, ce n'est pas forcément les mêmes que je présente là actuellement. Par exemple, là, nous avons Dany 795, Savannah 999, Raphaël 422, Laurence 191, Michael 624, Marie 345 et Lucie 429. Moi, je serai connectée dimanche soir à partir de 20h au code PIN 333. Sinon, le mardi soir, aussi à partir de 20h, vous pouvez m'atteindre ici à l'arrière, plutôt au 0901 901 903 en tapant sur le 2 et faisant le code PIN 333. Et là, maintenant, nous avons Marie en ligne. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, racontez-moi, Marie. Je crois que c'est la première fois que je vous ai en la ligne, n'est-ce pas? C'est possible, oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez Alors, savoir? moi, j'aimerais savoir qui êtes-vous exactement, Marie? Car il y a plein de personnes qui vous voient pour la première fois, enfin, qui vous entendent pour la première Oui, fois. plutôt. Voilà, dites-moi. Moi, je suis voyante et médium auditive de naissance, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des perceptions depuis l'enfance. Et à la suite d'une expérience de mort imminente que j'ai eue à l'âge de 13 ans, je dirais que ça s'est pas arrangé, on va dire. Oui. Et donc, je vis quotidiennement en relation avec ce qu'on appelle l'au-delà, etc. Donc, j'en ai fait ma profession. Pas tout de suite. J'ai d'abord une activité salariée, comme beaucoup de gens, parce que je m'étais rendu compte que c'était lourd de responsabilité. Quand on a 20 ans, il y a aussi une expérience de la vie qu'on n'a pas. Et donc, je m'étais dit que je m'installerais plus tard, parce que effectivement, je me rendais compte qu'il fallait, malgré tout, même si on a des perceptions, même si on a des messages, il faut avoir une expérience de la vie pour ce qui remet pas en cause mes jeunes confrères. Mais en tout cas, c'était mon point de vue à moi. Voilà. En tout cas, c'est très bien d'avoir un bel équilibre. J'appelle ça l'équilibre entre la terre et le ciel. Oui, tout à fait. Et puis ça se travaille. C'est comme tout, il faut le travailler. Oui. Pour pas perdre pied, pour pas se laisser happer par un côté en oubliant l'autre. Voilà, il faut rester sur terre. Et dites-moi, Marie, quels sont vos supports principaux? J'ai pas de support. Ah, c'est en général. Alors, comment vous faites? Alors, racontez-moi. Par exemple, je vous appelle, je m'appelle comme ça, ma date de naissance est telle. Comment ça se passe? Quand vous me donnez votre date de naissance, c'est comme si je zoomais sur vous. Ça va me donner plein d'informations vous concernant, comme si c'était votre code génétique, votre numéro de sécurité sociale, comme vous voulez. Mais ça me permet tout de suite d'avoir des informations sur vous. Donc je pose la question de ce que je vois, de ce qu'on me donne, savoir si je vous capte bien. Oui. Parce que des fois j'ai eu les situations où les personnes étaient jumeaux, donc des fois la personne me dit ah non là c'est ma sœur, pas moi, c'est ma sœur jumelle, vous voyez. Oui. Donc j'ai besoin, si vous voulez, d'avoir de voir si je suis bien centrée sur vous. Et puis après, je vous demande quel est le motif de votre appel, quelle est la question qui fait que vous faites appel à moi. Et puis voilà, et au fur et à mesure alors on me pose une question, et puis après il y a d'autres informations qui peuvent venir se greffer sur la question que vous venez de me poser. Je laisse venir, mais je demande tout au long de la consultation que la personne me confirme certaines choses, parce que des fois je ne sais pas où je me situe dans le temps. Donc il y a des personnes qui vont me dire c'était au mariage de ma nièce l'année dernière. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas où je suis dans le temps. Tout arrive de façon comme ça spontanée, mais il n'y a pas d'ordre. Si vous voulez, ça ne suit pas une chronologie temporelle. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou j'ai pris un petit peu de cours? Non, parce que j'ai un cabinet où je fais des consultations et je me souviens d'un épisode qui est arrivé. C'était une dame qui venait me consulter. Elle avait perdu son conjoint 1 an plus tôt et elle venait de rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai qu'elle venait me consulter parce qu'elle culpabilisait beaucoup de s'autoriser une nouvelle vie. Excusez-moi Marie, je vais juste faire une petite parenthèse. Oui. Est-ce que vous avez votre télévision allumée? Pas du tout. D'accord, non parce qu'on entend l'écho, c'est juste pour ça. Ah oui, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, c'est le téléphone. Mais donc, si vous voulez, cette personne voulait savoir, elle culpabilisait, elle avait du mal à s'autoriser une nouvelle vie, à peine 1 an après le décès de son conjoint, qui était décédé des conséquences d'une longue maladie. Et finalement, elle était là, et donc quand elle s'est installée en consultation, elle prend son téléphone et elle coupe son téléphone.
Et donc son téléphone était posé sur la table. Et puis elle était là en disant est-ce que je peux m'autoriser, voilà, je culpabilise, qu'est-ce qu'il penserait de moi, il doit être fâché après moi. Et le téléphone se met à sonner. Elle regarde pas, elle dit je comprends pas, je l'avais éteint, elle réteint son téléphone. Et donc on continue, le téléphone se remet à sonner. J'ai dit je pense que vous devriez regarder. Et elle s'est mise à pleurer parce que le numéro qui s'affichait c'était celui de son mari. Oh là là, ça devait être fort ça. C'était très fort. Et je l'entendais, son conjoint, qui me disait, mais vis ta vie, sois heureuse, je suis heureux. Et du coup, elle a pu se libérer complètement du poids, si vous voulez, de cette culpabilité, de cet interdit qu'elle s'imposait. Et elle a pu commencer effectivement une relation. Voilà. C'est un beau témoignage, ça. Oui, il y en a beaucoup, des choses comme ça. Ouais, c'est magnifique, ça. Oui, oui. Et dites-moi, Marie, comment vous êtes connectée d'habitude? Les heures, vous voulez dire? Oui. Bon, alors, je vais vous donner les heures les plus fréquentes. Je peux être là un petit peu avant, je peux être là un peu plus tard. En général, de 10h à midi, de 13h à 15h, et après, je reprends de 18 à 22h, à peu près. Donc, vous êtes pas mal connectée quand même, hein? Oui, je suis très disponible. Oui, tout à fait. C'est super. En tout cas, je vous remercie et Mais puis de votre témoignage, de vous connaître déjà un petit peu plus. C'est super parce que c'est vrai que quand on parle des gens à l'arrière, si on les entend une fois, c'est beaucoup plus facile de parler de vous que de lire un texte, que de savoir par cœur. Donc, je vous remercie. Mais c'est moi. Et puis, en tout cas, plein de succès et passez une magnifique soirée. Merci, vous aussi. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et bien voilà, vous avez Marie qui est connectée actuellement au 345. Comme vous avez entendu, elle n'a pas besoin de support. Elle se connecte là-haut, elle arrive à vous donner des réponses très précises. Moi, je pense qu'il vous faut essayer, Marie. Vous ne serez vraiment, vraiment pas déçus. En tout cas, j'ai envie de vous parler un petit peu. Eh bien non, je ne vais pas vous parler un petit peu. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Mais ça va, merci, et vous-même? Mais super, ouais. Pas comme le temps, parce qu'il est variable. Moi, je vais bien. Oui, ça va bien, il fait moins chaud, c'est supportable. Oui, on dort mieux, on dort mieux. On dort mieux. Ah oui, alors ça, c'est vrai. Oui, c'est super. Alors, dites-moi, comment vous voulez que je vous appelle? Oh, bah alors écoutez, comme vous voulez. C'est la soirée des maris, donc je vous appelais Marie aussi. Oh, magnifique. Oui. Alors, dites-moi, Marie, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais juste avoir l'évolution avec l'autre personne. Qu'on va appeler Pierre. Voilà, exactement, l'évolution du couple. Est-ce que, voilà, évolution du couple, vous voulez savoir ça, d'accord. Donc, vous allez penser à Pierre et vous me dites stop. Alors, stop. Hop là. Celle-là, je la prends. Est-ce que ces temps, c'est un petit peu compliqué? Oui, un tout petit peu. Je vous dis ça parce que quand il y a une carte qui saute et que c'est la tour qui arrive, c'est comme si on se mettait un petit peu à l'écart, à part, et on s'isole. Voilà, cherchez le mot. Oui, voilà, exactement. On a quelque chose dans ce sens isolement. Est-ce que vous êtes pris un petit peu de tête? Non, on peut pas dire. C'est pas vraiment. C'est des petites contrariétés. Oui, voilà, exactement. Voilà. En même temps, je vous vois pas forcément vous séparer ou des choses comme ça. Je vois plutôt quand même une continuité avec des hauts et des bas. Mais si vous devriez vous séparer, mettons que ça se ferait, ce serait vos décisions. D'accord, oui. Parce que lui, en tout cas, voir comme ça, il n'a pas ça en tête malgré tout. Donc, si vous ne vous êtes pas épanoui, ce sera assez votre style de tourner la page. Disons, c'est pas... je me sens pas autrement malheureuse, disons. C'est pas dans ce but-là. Mais bon, il y a toujours eu des hauts et des bas. Moi, comme je dis, je vois pas vraiment une séparation. Je vois des hauts et des bas, comme on a dit tout à l'heure. Les choses, moi, je dirais qu'il y a comme quelque chose qui se met en place. En deuxième partie d'année, on y est déjà. Vers la fin de l'année, il y a quelque chose qui reprend un petit peu. C'est comme si là, maintenant, on avait un nuage sur la tête qui passe, mais qui fait que passer. Ça veut dire que les choses vont se mettre en place. Rien de parfait dans un couple, entendons-nous bien. Non, de toute façon. Mais je vois quand même ce couple, malgré tout,
perdurer tant que vous le voulez. Oui, tout à fait. Non, moi, je vais pas tout annuler, tout arrêter. Non, je suis pas du tout alors dans cette perspective. En tout cas, lui, il veut pas, je peux vous dire. Lui, il veut continuer, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait, je pense. Il est très, oui, franchement, malgré tout les hauts et les bas qu'on a, il est quand même très, très, très attaché à vous. Oui. Il y a quelque chose de fort, mais c'est Oui. vrai, ce qui lui se passe chez lui aussi, Oui, c'est que lui, malgré tout, il a vécu quelque chose d'assez difficile dans le passé, comme un choc émotionnel très profond. exactement. Hein. Tout à fait, oui, c'est bien vrai. Oui. Donc, il est un petit peu sensible. Mhm. Mais ce choc lui fait peur, quelque part, de revivre quelque chose comme ça. Enfin, il y a des Exactement. peurs qui sont là. Tout En à même fait. temps, comme j'ai dit, il vous faudra être de temps en temps indulgente, si je peux dire de cette manière-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui sera passager. Alors, de temps en temps, ça reviendra. Les peurs qui reviennent, qui renaissent, il suffit Oui, d'un tout à mot, fait. d'une période de l'année. Il y a quelque chose qui voilà, c'est plutôt dans des périodes chez lui, hein. Tout à fait, exactement. Bon, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, Ouais. enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est répétitif et bon, j'ai pris l'habitude en fait. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus. Non. Hein. Mais bon, moi, franchement, je vois pas un énorme changement, hein. Non. Actuellement, les choses vont se mettre un petit peu en place. Il y a des choses qui iront mieux. Puis tout d'un coup, hop, ce sera parti pour un tour. Parce que, comme je dis, des hauts et des bas. Voilà. Mais moi, je vous vois quand même perdurer. Et puis, il y a quand même de l'amour là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est important. Vrai. Et puis, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on n'a plus de contact. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Mhm. C'est pour ça l'isolement, hein? Oui, exactement. Oui, stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura une reprise de contact? Il y aura, mais il faut un petit peu de temps. Comme je dis, je vois que les choses remettent en place en deuxième partie d'année, voire peut-être septembre, octobre, par là, quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est possible que ce soit dû à ce choc émotionnel qu'il a un petit peu? C'est possible. Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque, pas parce qu'il vous aime pas, parce qu'il y a quelque chose, hein. Mais voilà, il lui faut encore un petit peu de temps pour se retaper. Exactement. Alors, rien ne vous empêche de lui envoyer quand même un message de temps en temps. Tout à fait. Oui, alors ça, il n'y a pas de souci. Alors, ça, je le fais, il n'y a pas de problème. Oui, mais puis je connais, disons, je le connais, je sais comment il... On dit, on connaît la bête. Oui, exactement. Non, mais c'était juste pour savoir. Non, mais c'est bien, s'il y a une continuité, de toute façon. Hein. Oui. Alors, dites-moi, Marie, avez-vous encore une question? Oui, alors, est-ce que j'oserais avoir une tache d'encre? Mais oui. S'il vous plaît. Alors, j'ai juste... vous pouvez juste me redonner, parce qu'on a enlevé votre vrai prénom, donc moi, comme je vous appelle Marie, forcément, juste la première lettre de votre prénom. I. Comment? I. I. Alors, j'aurais besoin... I. Voilà. D'un chiffre entre 3 et 6. 4. Est-ce qu'au niveau de la tache d'encre, c'est en général? Non, peut-être entre les deux. Ah, alors je vais mettre les deux prénoms. Enfin, les deux lettres des prénoms. Ok, c'est bon. Alors, 4, hein, vous avez dit? Oui. 2, 3, 4. Alors, on va entrelacer ces deux prénoms. Voilà. Alors, vous êtes quand même une personne assez indépendante, hein, malgré tout. Oui, quand même. Alors, oui. Quelque part, cette relation un petit peu à distance, si je peux dire ça comme ça, vous arrange. Oui. Hein? En même temps, là, on voit comme deux êtres qui se tournent le dos. Si je mets la feuille comme ça au milieu, hein, ça veut dire qu'actuellement, on se tourne le dos, mais on est collés. Ça veut dire qu'on est quand même très attachés l'un à l'autre. Oui. D'accord? Mais vous vivez les deux une période, je ne sais pas si parler de tristesse quand même, directement, ou de solitude. Ouais, c'est un peu ça en fait. Il y a comme une période là de solitude, mais des fois on a besoin de cette période. Oui, justement, c'est ça, pour repartir, oui.
Hein. Parce que là, on voit que malgré ça, il y a un grand rattachement, il y a quelque chose d'assez fort, donc ça fait un petit peu comme un effet miroir. Aujourd'hui, lui, il a un regard vers le sol, on dit, c'est comme s'il regardait en arrière. On a parlé tout à l'heure de choc émotionnel, c'est pour ça qu'on voit ici comme si on regardait par terre. Hein, donc, hein. Voilà, exactement. On voit comme un choc émotionnel, et je pense qu'il est en train de un petit peu... voilà, penser à ça, il a un petit peu de peine à avancer aujourd'hui. Voilà. Mais c'est une période. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un changement qui se produira, il y a de nouveau une ouverture. Mais avec lui, qui est un petit peu comme une girouette de ce côté-là, émotionnellement parlant, ça va revenir. Tout à fait, oui. Hein? Je dirais qu'il faudra, si vous voulez être bien avec cet homme, accepter ces changements. Il me fait penser aux saisons. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça. Et puis, je ne le vois pas, mais il ne le fait pas méchamment ou parce qu'il veut vous quitter, vous sépare. C'est vraiment, c'est presque involontaire quelque part. Il le fait parce qu'il n'arrive pas à faire autrement. Oui, puis il y a des périodes, je pense. C'est des périodes, c'est pour ça que j'appelle ça les saisons. Il y aura un retour, ça va se remettre en place, tout en vous disant qu'avec le temps, c'est rebelote. Hein. Oui, voilà, tout à fait, oui, c'est ce que j'imaginais un peu. Mais ne vous inquiétez pas, on voit quand même que vous êtes malgré tout un couple solide. Hein. Oui, c'est parfait. Hein, c'est de ce super. côté-là, même à distance. C'est bien, c'est bien. Oui, si. Dites-moi, avez-vous encore une petite question? Sur les énergies? Alors, hop, en général ou quelque chose en particulier? Oui, non, en général. D'accord. Général, oui. Ça pourrait être pas mal pour vous qu'on regarde, si vous voulez, après, les énergies, les vies intérieures. Oui. Hein? Parce que parfois, ça peut expliquer certaines choses. Alors, des fois, dans les vies intérieures, ça ne parle pas tout de suite, mais quand même, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on vit. Ah voilà, exactement, oui, tout à fait. Donc, vous allez penser très fort à vos énergies, parce que là, on va parler d'énergie, et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, l'énergie de Marie. Je vous appelle Marie. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau du dos? Oui, c'est eu arrivé. Oui, j'ai eu un petit peu des blocages, mais maintenant ça va mieux. Ouais. Ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu une période, oui. C'est un petit peu cyclique aussi chez vous. Exactement, ça. Oui. On va dire c'est comme le temps. Vous avez déjà subi une intervention? Ah, du tout. Non, j'ai fait de la physio, c'est tout, mais j'ai jamais subi d'intervention. Alors, comme je dis extrêmement souvent ici, intervention à deux conséquences. Il y a l'intervention typiquement chirurgicale et l'intervention est aussi quand on fait des examens assez approfondis. Par exemple, est-ce qu'au niveau du dos, on aurait pu faire des IRM ou des choses où vous voyez ce que je veux dire, où on passe des liquides? Oui, tout à fait. Alors ça a été fait justement pour déceler ce qu'il y avait alors. Voilà. Des vertèbres. Parce qu'on voit quelque chose qui a été fait, qui a été vraiment en profondeur. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu difficile. Quelle est la différence entre une intervention chirurgicale ou du moment qu'on vous passe un produit, par exemple, hein? Exactement. Oui. Non, mais ça a été fait. Ouais. Alors, je dirais, de manière générale, des mots, on en a tous. Oui. Mais quand même, je dirais, vous n'êtes pas en si mauvaise énergie. Je ne suis pas en si mauvais état, donc. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont plus ou moins bien. Je dirais que c'est plus l'émotionnel qui est un petit peu compliqué actuellement. Voilà, exactement. Non, autrement, je sens, j'ai pas des énergies, je suis pas une personne qui me laisse aller ou bien. Non, vous êtes quand même assez forte. Hein. Non, j'ai quand même assez de vitalité. Hein. Ouais, alors, moi, je vais regarder cette fameuse carte qui sont les vies intérieures. Moi, ce que je fais, c'est que je les étale un petit peu. Et puis, je vais passer les doigts par-dessus les cartes. Et puis, dans votre ressenti, vous me direz stop et le doigt va toucher la carte que vous auriez choisie si vous étiez présente. D'accord? Alors, on y va. Stop. Voilà. On va regarder sur quoi on est tombé. Alors, amérindienne. Attention.
Les Amérindiennes. Je vais regarder chiffre 25. Voilà, j'ai trouvé. Alors, cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindienne. Donc, pas ici. Hein. Oui. Et cette vie-là a un lien avec une propre périple actuelle. Donc, vous avez déjà vécu quelque chose comme aujourd'hui. Si vous êtes attiré par des artefacts, les cultures et de la spiritualité amérindienne, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider aussi à réussir et à souvenir des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Dites-moi, vous êtes un petit peu... est-ce que vous aimez tout ce qui est, on va dire, chamanisme? Oui, je m'y intéresse, disons. Oui. Parce que c'est plutôt dans ce sens-là. Hein? Oui. Cette carte peut également faire illusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfuie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Donc, quelque chose qui se répète aujourd'hui. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie intérieure, une session avec une thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Oui. Hein? Donc, ce serait pas mal d'aller peut-être faire quelqu'un qui fasse une régression. Oui. Hein? Oui, donc tout ça a quand même un rapport. Oui. Exactement. Oui, ça a quand même toujours un rapport, effectivement. Alors, écoutez, je dois vous quitter parce qu'on vient d'avoir de nouveau un appel. Oui. Et je vous souhaite une magnifique soirée. Merci à vous aussi. Puis Et merci pour toutes les informations. Merci, à bientôt. À vous aussi, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. Et ben voilà, nous avons un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très bien. Ça va, tranquille. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Pour une relation sérieuse, s'il vous plaît. Vous avez personne en tête? Si je trouverai quelqu'un? Non, personne pour l'instant. Donc, je vais vous mettre tout seul. Vous allez penser à un magnifique cœur rouge, qui est l'amour. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-il faire une belle rencontre? C'est ça la question, en fait. Voilà, c'est ça la question. Mais pas une relation qui dure 3 mois. Hein. Ah ben non. Quand on parle de relation, alors des petites histoires, on peut en avoir. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais je dirais qu'une rencontre durable... alors, c'est vrai vous avez déjà eu une grosse déception. Hein? Oui. Pas qu'une. Mais là, on va dire, c'est comme si c'était la déception trop la dernière. Parce que... Moi, je vous dis franchement, c'est comme si on a aussi perdu un petit peu, on va dire, on croit plus en soi un petit peu. C'est comme si, voilà, c'est juste, oui. Une estime de soi, cherchez le mot. Il y a une perte d'estime de soi. Ouais. Pourtant, il vous faut vraiment vous dire que tout ce qui est arrivé, mais ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas fautif dans le fond. Non, c'est même pas moi qui est fautif. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. C'est ça le problème. Je dirais plutôt que vous attirez les personnes qui ne vous correspondent pas. J'ai plutôt envie de vous dire ça. Ouais, exactement, ouais. Hein? Parce que là, vous allez devoir... Vous savez, des fois, et je vois souvent quand je fais les cartes, parfois, il y a des gens qui répètent, les hommes ou des femmes, hein, qui répètent une situation. Et puis, pour des raisons X, moi, j'ai envie de vous demander... Est-ce que dans votre famille, il y a eu déjà des difficultés dans tout ce qui est couple, enfin, vos parents ou arrière-grands-parents? Oui, mes parents, oui. Voilà. C'est comme si on répétait un schéma. Oui. Parce que vous voyez, moi, je vois ici une très belle rencontre qui va durer. D'accord? Mais avant cette rencontre, il y a quelque chose à réparer. Alors, moi, ce que je pourrais vous conseiller de faire, si c'est possible pour vous, d'aller voir ou une kinésiologue ou quelqu'un qui fasse du Reiki, mais quelqu'un qui coupe ces liens qui viennent du passé. À mon avis, la kinésiologie pourrait être pas mal pour vous. Ok. Oui. Vous pouvez avoir une kinésiologue qui soit agréée à ce cas. Si vous avez, par exemple, au niveau des assurances complémentaires, ils sont pris par les assurances. Oui, ok, ouais.
Hein? Ok, je vais voir. Parce que là, je vois qu'après après un changement radical, c'est-à-dire qu'on va on va vous couper certains liens qui ne vous appartiennent pas, on va renaître, et il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Ça ne veut pas dire que je coupe le lien et demain je rencontre la personne, hein. Mais il y a quelque chose qui se met en place et vous allez faire une très belle rencontre qui va durer dans le temps. À partir de quand, à peu près? Alors, moi, je vois ça parle de l'été, mais j'ai plus l'impression que c'est au courant de l'année prochaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'a pas encore réparé ça. Alors... Parce que moi, je vous ai contacté une fois, puis vous m'avez dit jusqu'à la fin de l'année. Vous m'avez dit une fois. Alors, oui, mais alors des fois, comme je dis souvent, au niveau du temps, je ne suis pas très fortiche. Mais là, ce que j'aime bien cette fois-ci, c'est qu'on voit pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des rencontres, puis retomber. Alors, moi, ça m'embêterait que la prochaine rencontre, si vous faites rien, on retombe sur la même histoire. Ça peut très bien, en fin d'année, retomber sur cette histoire-là. C'est pour ça que je vous dis. Ah, je sais. Donc, le pire, c'est qu'après, j'aurai plus confiance. Exactement. Après, donc, voilà, moi, je vois une histoire qui dure au courant de l'année prochaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette année, on va pas faire une rencontre, mais qui ne va pas durer. Vous voyez? Donc, moi, j'aimerais qu'avant d'aller plus loin dans tout ce qui est cœur, vous répariez quelque chose. Parce que là, indirectement, on reproduit un schéma familial, comme un mémoire génétique. Oui, je comprends. Donc, coupez ce lien. Trouvez une kiné qui vous correspond dans les lieux où vous êtes, ou bien par bouche à oreille, ou bien vous allez sur Google, qui est magique. Et puis, on trouve vraiment quelqu'un qui vous correspond. Il ne faut pas tourner autour du pot. Hein. Vous lui dites, écoutez, je suis là parce que... Je ne finirai pas seul. Exactement. Ok. Et une fois que la réparation est faite, la suite, ça sera vraiment avec quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Ok. Et puis, par rapport aux finances, s'il vous plaît, je voulais voir. On va regarder s'il y a s'il y a des gains, des choses comme ça. Comme la loterie. Voilà. Ce serait bien, ça. Ce serait bien de gagner le jackpot. Ouais. Alors, vous allez justement penser à, je sais pas, ces jeux que vous faites. Moi, je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop. Et puis, on va regarder si vous allez gagner quelque chose. Stop. Voilà. Alors, je sais bien que vous en avez besoin, je ne dis pas le contraire. Ah non, c'est sûr. Mais à mon avis, ce n'est pas sur cette voie-là que vous allez avoir de l'argent. Ah. En tout cas, pas avec la loterie. Hein. Ok. J'espère que je me trompe et demain vous me dites que je suis millionnaire. Hein. Franchement, ça me ferait plaisir pour vous. Hein. Mais au niveau financier, on voit que c'est encore un petit peu difficile. Il y a quelque chose qui se met en place à partir de l'année prochaine. On peut se tromper que ça soit avant, bien entendu. Hein. Oui. Mais ça viendra pas des miracles. Hein. Non, ça c'est sûr, c'est normal. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, une très belle soirée à vous. Merci, à bientôt, au revoir. En tout cas, là, maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous avons quoi? Eh bien, tout de suite, là, il y aura la petite page de publicité, mais avant, quelque chose que vous adorez, que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu, quelque chose de génial. Bruno, un nouveau message. Donc, Bruno, un nouveau message, une petite page de pub, et moi, je vous dis juste à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose.
J'ai découvert Bruno par une connaissance à moi qui a déjà fait une vidéo. J'ai été voir les autres vidéos, pareil, par curiosité. J'ai été très bluffé et je me suis dit, pourquoi pas. Je suis quelqu'un de très cartésien. Je crois que ce que je vois, c'est pour ça que la curiosité m'a encore plus donné envie de venir voir Bruno. Bonjour. Bonjour. Bruno. Nadir, enchanté. Bonjour Nadir. Vous avez perdu votre papa? En effet, oui. Parce qu'il vient tout de suite me parler là, à l'instant. Clac, bam. Ah. Et il me montre en plus un habit ou quelque chose, il y a un chapeau et il y a un habit particulier. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça doit être l'habit traditionnel musulman dans lequel il a été enterré. Il a été enterré, oui. Voilà, inhumé comme ça. Hein. Et il y a sa maman surtout. Oui. C'est sa maman qui est là. Et mon Dieu, qu'elle était importante, maman, pour lui. Hein. Oui. C'était important pour lui d'être enterré dans cet endroit-là. Il dit que c'était vraiment important. Il n'aurait pas aimé être enterré ailleurs. Oui, parce que son père est enterré à cet endroit-là, donc il a voulu être enterré. Et vraiment, toute cette histoire de famille, il y a eu beaucoup de deuil quand même dans votre famille. Hein, hélas. Et c'est des choses qui sont arrivées assez jeunes, me dit-il, parce que vous êtes vraiment été orphelin très très tôt en fait. Oui, il est décédé lorsque j'avais 15 ans et ça a fait 15 ans en mai dernier. Et ben voilà, ça fait mémoire. Et il me parle aussi par rapport à votre vie amoureuse ou à votre vie affective aujourd'hui. Il vous appelle fils, il dit fils. Oui, il m'appelait fils ou fiston. Oui. Voilà, c'est drôle, hein, il dit ça. Alors il a envie de vous parler parce qu'il dit fils pour ce que tu vis là en ce moment, il faut régler les problèmes, il faut mettre les choses en ordre. Ma vie, bizarrement depuis son décès, elle a été très compliquée. Très très compliquée. Ouais. On parle de quelqu'un qui a un choc ici d'ailleurs, où ça a cogné ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma grand-mère maternelle. Alors elle, il y a de la cuisine sur elle, mon Dieu. Oh là là. Alors ça y va. Hein. Alors je vais vous dire que c'est des sacrés plats, il fallait finir. Hein. Tu termines ce que tu as ici. Hein. Ah oui, avec ma mère c'est pareil. C'est pas question. Il n'est pas question de ne pas terminer son plat en fait. Impossible. Et c'était presque une insulte de dire mais tu n'aimes pas ce que je prépare. C'est ça l'idée? Oui, parce que d'après ce que ma mère me disait, elle n'aimait pas quand on finissait pas son assiette. Pour elle, c'est comme si on n'aimait pas ce qu'elle avait cuisiné. Exactement. Elle est très très généreuse, votre grand-mère. Elle vient là et elle est bien là où elle est et elle a envie de vous transmettre tout ça, cette joie, ce cœur dilaté, complètement ouvert. Et voilà, c'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui dans votre vie. J'en ai vraiment bien besoin. Voilà. Oui. Je vais vous parler d'une chose. C'est Nadir votre prénom? Nadir, oui, c'est ça. Nadir, c'est notamment un prénom qu'on trouve dans un opéra français qui s'appelle Les Pêcheurs de Perles. Et en fait, il est avec un autre homme amoureux d'une même femme. Et bien, en fait, là, j'ai eu un message pour vous qui m'a dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient amoureuses d'une même personne dans votre vie. Est-ce que ça vous est arrivé? Si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas si longtemps que ça, oui. Ouais. C'est une jeune femme que j'avais rencontrée il y a 2 ans et on s'était liés d'amitié. Ouais. Nous nous sommes découverts, elle et moi, des sentiments mutuels communs. Alors qu'elle était déjà avec quelqu'un. Donc 2 hommes pour une femme. C'est quand même dingue qu'ils viennent chercher quelque chose que je connais, c'est-à-dire sur un opéra, parce que j'aime cet opéra, voilà. Et voilà, bon. C'est sa façon de communiquer. Il y a un lien, il y a toujours un lien de toute façon. Aujourd'hui, pour vous, pour votre vie, on me demande de mettre un coup d'accélérateur sur votre vie. Et on dit maintenant, il faut y aller. Il faut se débarrasser des trucs du passé. Il faut soit en prendre une décision. Donc, je ne vous demande pas de faire des choses inconsidérées qui ne correspondraient pas à vos choix. Mais en tout cas, là, votre grand-mère, elle est là. Et alors, elle pulse. Hein. Il y a le cœur qui bat à toute vitesse. Et elle me dit, il y a un énorme cœur, donc elle amène de l'amour. Donc visiblement, si votre vie amoureuse aujourd'hui n'est pas satisfaisante, elle va aider pour que les choses se fassent de façon plus satisfaisante aujourd'hui. Alors ce que je répète à qui veut bien l'entendre, c'est que je ne prédis pas l'avenir, c'est pas mon métier, mais encore une fois, ils sont tellement généreux là-haut, ils ont tellement envie d'aider, que là, ils vous passent tout ce message-là d'amour et de liberté et de libération. Alors, pardon, mais vous avez toujours votre maman? Oui, toujours. On est d'accord, hein? C'est drôle, il lui remercie d'avoir été fidèle à son souvenir. Il y a un I dans son prénom aussi à votre maman? En effet, oui. Parce que j'entends I beaucoup très fort. C'est quoi son prénom? Yamina. Yamina, d'accord, voilà, ça sonnait très fort. Et ben, il lui envoie tout son amour. Il lui dit qu'il l'aime comme au premier jour. Incroyable, parce qu'il lui remet une bague et il lui remet une alliance. Oui, et elle l'a toujours, malgré qu'il ne soit plus là, elle a toujours gardé son alliance, elle ne l'a jamais retirée. Elle a toujours été fidèle, votre maman. Toujours. Vos parents, ils sont connus à l'étranger du coup? Ils sont connus en Algérie? Exact, oui. Parce qu'ils ne se parlent pas en français là. Il est en train de lui dire des choses qui ne sont pas en français. Oui, et même quand ils sont venus en France, ils continuaient à se parler. Quand ils étaient. Et pour se dire des choses personnelles. Oui. Voilà. C'est leur petit code secret en fait. Oui, voilà, oui. Ça parle ça aussi? Ça, oui, en effet, c'était comme ça entre eux. Nadir, il faut que, vraiment, j'ai besoin de vous passer ce message parce que ils n'arrêtent pas, ils sont tous là-haut en train de le dire, mais tu dois être heureux. Tu ne dois pas rester dans la tristesse. Sors de cette tristesse, sors de cette mélancolie même plutôt que de la tristesse. Sors de celle-là parce que le monde t'attend.
il y a une petite médaille, il y a une petite quelque chose, je ne sais pas, c'est une main, c'est quelque chose que vous avez souvent, que vous avez avec vous. Un objet que j'ai sur moi, oui. Qu'est-ce que c'est le dernier objet que mon père m'avait prêté quand je suis parti, parti à Cannes. Et j'ai jamais pu lui rendre, malheureusement. Il vous l'a donné, c'est pour ça. Il tient à vous le dire, ça. C'est un objet que vous pouvez toucher? Oui, il faut le toucher tout le temps. Je le touche tous les jours. Et, voilà. Et après ce qu'on s'est dit aujourd'hui, après les messages que je vous ai passés, de cet encouragement, de vivre heureux, c'est un encouragement à être et avoir confiance dans une belle rencontre, dans de belles choses, ça va passer. Il y a une alchimie qui est en train de se faire là, elle va se construire. J'en suis sûr. J'espère que vous nous appellerez, vous nous posterez des petits messages sur Facebook en nous disant que j'ai rencontré la femme de ma vie. Venez tous au mariage. On viendra tous. Promis. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se sera passé. J'espère bien. En tout cas, des belles choses. Moi, il m'envoie des images avec vous, avec une femme et des enfants. Donc vraiment, c'est rare que j'annonce ça ou pas tout le temps. Bon, je vais pas tout le temps, il y a des signes partout, mais maintenant on a des cœurs ici. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Sincèrement, j'en reviens pas. Ce que Bruno vient de me dire, de sa part, c'est vraiment tout ce qui m'a manqué depuis ces 15 années, les conseils et le soutien qu'on peut avoir de la part d'un père. Je connaissais rien de lui et lui rien de moi et j'ai pas encore atterri de ce que Bruno tout ce que Bruno m'a raconté. Je pense que humainement, ça peut être une expérience extrêmement positive. Ça peut permettre de se sentir ensuite soulagé et de pouvoir s'épanouir sans avoir un poids sur la conscience. Et nous voilà de retour avec cette dernière petite demi-heure. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1. En attendant, je vais regarder un petit peu toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et ben voilà, nous avons déjà un appel. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, c'est là, ça va, merci et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Moi, mon prénom, ça commence par C, oui. Du 27/02/1959. Puis j'aimerais une tache d'encre, s'il vous plaît. En général ou quelque chose en particulier? En général, avec 5... 5. Oh, elle connaît la chanson. Ah, moi, je vous regarde, je rêve d'avoir une tache d'encre. Eh ben, vous l'aurez, votre tache d'encre. Merci beaucoup. Alors, on va regarder. Hop. Et c'est joli, le chiffre 5, c'est pas mal. Oui, ça fait des taches. 3, 4, 5. On va voir ce qu'il nous dit, cette tache d'encre. Vous allez voir. On est un petit peu en décalage d'une seconde près, ou quelques secondes près. Donc, on va mettre ça. Et voilà. On va ouvrir la tache d'encre. Waouh! Alors, pour parler de la tache d'encre, quand je regarde ici cette tache, me parle d'une personne qui est très ouverte à beaucoup de choses, spirituellement parlant, je parle. Hein? Oui. Hein? Est-ce que vous avez une belle connexion? Vous faites des demandes? Oui, beaucoup. Parce qu'ici, on voit deux ailes d'anges, mais bien séparées. C'est pas comme des fois on les voit ensemble, passer un. C'est comme si il y avait deux anges, en particulier anges ou archanges, hein, que vous appelez facilement. Oui. Tout à fait, oui, hein? C'est vrai. Alors, s'ils apparaissent, c'est une manière de vous dire que vous êtes entendu. Ah, merci, c'est gentil. Quand vous leur parlez, ils vous entendent, ils sont présents, d'accord? Ah oui, on en a besoin. Oui. Ça parle aussi de beaucoup de protection et ça parle aussi à l'intérieur. Bon, ça, vous le voyez peut-être difficilement, mais je vais vous montrer comme ça. On voit comme un être à l'intérieur. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est parti. Oui, c'est possible. Qui apparaît là. Personne, oui. Hein? C'est quelqu'un... Alors, c'est difficile de dire si c'est féminin ou masculin parce qu'il n'a pas de sexe là-dedans. Oui. Mais dans mon ressenti, je dirais plutôt que c'est féminin. Féminin. Alors, des fois, c'est une grand-mère, des fois, c'est une... oui, ça peut être, oui. Hein? C'est quelqu'un qui devait... Rachel, peut-être. C'est quelqu'un qui Rachel, c'est possible? Alors, je ne peux pas vous dire le prénom, mais en tout cas, ça apparaît là comme quelqu'un qui vous protège, qui est là aussi. Ah oui.
Après, quand je regarde un petit peu plus loin, on voit les mains. Quand il y a les mains, c'est la main de la personne. Quand on voit les mains, c'est souvent les mains des personnes qui peuvent soigner avec les mains. Ça veut dire que vous avez la possibilité de soigner les personnes avec vos mains. Est-ce que vous le savez, ça? Oui, je le sais, oui. Je l'ai déjà fait. Ah, ben voilà. Le alors, oui. Quand il y a les ailes d'ange, et ça, c'est que vous êtes béni. Ça veut dire que là-haut, on vous donne une sorte de bénédiction, une sorte de lumière, c'est votre chemin. Oh, merci, ça me fait du bien. Le chemin à faire et le chemin à parcourir. Oui. Alors, donc, on m'aide. Alors, merci. Oui, on vous aide. Alors, je ne dis pas que c'est toujours parfait, mais là, on voit qu'on vous aide malgré vos difficultés. Parce que là, je vois 2 gros chocs émotionnels, paf, comme des coups de couteau, j'appelle ça. Oui, c'est des grandes maladies. Ma fille et moi, c'est, voilà. Qui a été très dur, hein? Très grave, oui. Puis moi, je sors d'une part, de bien loin. Je reviens de loin. Oh, oui, mais vous êtes vraiment protégée, et puis c'était pas le moment, hein? Non, mais ça fait du bien de l'entendre comme ça. Merci. Vous avez du travail encore à faire ici sur Terre, si je peux dire ça comme ça. On a encore besoin de moi, oui, merci. Je vais quand même vous donner un petit conseil que je donne à beaucoup de monde quand je vois qu'il n'y a pas. Ici, par contre, la seule chose qui vous manque, c'est ces petites racines. L'ancrage, oui. Un petit peu plus alors, de temps en temps, un peu plus. Faites-le, parce que ça va vous protéger. Quand vous soignez, si vous soignez quelqu'un, faites vos racines, c'est important. Oui, d'accord, je vous remercie beaucoup. C'est une très belle tâche donc, vraiment. Oh, merci, alors vous me faites plaisir. Voilà. Si jamais vous pouvez la revoir demain entre midi et 14h, ou bien si vous avez une page Facebook aussi, on peut revoir l'émission. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Moi, j'aimerais une autre question, c'est pour A, ça commence par A. Oui. Et puis, il est du 1er août 2002. C'est un jeune homme, et puis c'est pour ses énergies. Eh bien, dis donc, hein. Vous avez la totale, vous? Oui, c'est le fils d'un ami. Oui, ma foi, on fait avec. Alors, c'est pour ça que je peux s'aider. Pour lui, est-ce que ce serait en général ou quelque chose en particulier? Mais c'était plutôt genre dans le ventre, bas-ventre, comme ça, lui. Ça fait un petit moment qu'il a ça? Il était juste il y a 2 jours hospitalisé, puis ils n'ont pas trop... Ils savent pas ce qu'il a? Oui, ils cherchent un peu, mais il a comme des crampes? Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, si je commence par la fin, il n'y a rien de très grave. Je lui dirai. D'accord. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'ils vont retrouver ou rencontrer, il y a une solution à cela. C'est bien parce qu'il commençait son apprentissage directement. Mais j'ai l'impression, dans cette histoire, qu'il y a beaucoup d'angoisse pour vous, lui. Oui, moi aussi, j'ai pensé. Oui. Et ça ne m'étonnerait pas qu'une partie du problème vienne de là. On avait pensé parce qu'on a aussi votre jus, là, le petit Lenormand. Ah, bah voyez, hein. Alors, quand vous faites le petit Normand pour une question pareille avec lui, vous mettez l'arbre et le serpent. D'accord. Le serpent, c'est tout ce qui est ventre et intestin. Oui, ça, je ne savais pas, alors merci. Alors, vous faites ça et vous pouvez voir l'évolution. Là, par contre, dans la coupe, il y avait les souris. Les souris, c'est un mal qui ronge, un mal-être, quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'ai quand même à vous dire, c'est que je ne le sens pas bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça doit être plutôt émotionnel. Mais avec des rescues, vous pensez que ça irait pour un peu calmer? Avec du rescue? Oui. Bien sûr, même des fleurs de bar, ça pourrait l'aider. Oui. Hein. Mais moi, j'essaierais un petit peu peut-être de la réflexologie ou des choses comme ça. Oui, je lui dirai à son papa. Oui. Hein? Ça pourrait l'aider à justement se détendre, à trouver vraiment un équilibre. Oui, merci beaucoup. Alors, avez-vous une autre question? Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est pour A. C'est une fille, elle est du 2/02/1991. Oui. Alors, elle, c'était pour savoir parce qu'on est fâchés. Ah, mince. C'est pour savoir si on va pouvoir se réconcilier ou si ça va...
Partir Oui. en cacahuète. On va regarder. Ah, mais les 91, ils ont beaucoup de caractère, hein, je peux vous J'avais garantir. déjà entendu ça, c'est vous. Oh, Je Seigneur. pensais à elle parce qu'alors, mais elle est chou, alors c'est ma filleule, j'aimerais la voir pour fêter mon anniversaire, je crois que ça va le faire. Alors, vous allez très fortement penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors. Après, si vous voulez, si on a le temps, si c'est pas ce soir, ce sera une autre fois, je vous mets dans le bol. Ah oui, volontiers, c'est genre de... Pas vous, hein. Oui, je sais, j'ai déjà fait la journée où je mais en livre. Bon, Il faut alors, rigoler parce que la vie est si belle. en parlant de votre fille, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a du caractère, hein, je comprends Oui, bien. filleule, hein, c'est oui. Hein. C'est quelqu'un qui a bon cœur, hein, par contre. Hein, Ah, elle est elle a un super, hein. très bon fond. Le Elle a un problème, métier comme ça. oui, mais le problème qu'elle a, c'est que c'est une personne un petit peu susceptible. Ah oui, puis impulsive. Ah oui, je sais, c'est pour ça que je me suis fâchée avec elle. Elle est impulsive et susceptible. En plus, c'est quelqu'un qui a des sauts d'humeur de temps en temps. Elle a un sale caractère. Oui, oui, c'est ça. Oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, elle peut s'énerver un bon moment, mais ça peut passer aussi. Ça veut dire qu'une Oui. fois que vous reparlez avec elle, que ça reprend, elle oublie. Oui, oui. Mais je crois que je vais la voir pour mon anniversaire. Elle va venir, je crois. Alors, pour moi, moi, je la vois revenir vers vous, hein, quel que soit le Oui. moment. Hein, je ne Oui. peux pas vous dire si c'est Parce qu'on exactement est très l'anniversaire. liés les deux. Et puis, En tout elle cas, a un métier aussi ambulancière qui va vers les gens. Donc, ouais, c'est pas évident ça. Hein. bah non, hein, pas Ouais. du tout. Mais en tout cas, on sent que... Puis elle est très douée. Ouais, ouais. Non, mais ça va aller. Hein. Vous verrez, ça prend un petit peu de D'accord. temps, me mais ça fait va aller. plaisir, parce que je l'aime beaucoup. Puis Ouais. ça me dérange. Voilà. Merci beaucoup, Stella. J'ai dites-moi. encore un autre. Alors, c'est J. Oui, C'est mon fils du 14-05-1985. oui. Bah lui, c'est pour ses affaires ou je sais pas quoi. Enfin, oui. Plutôt professionnel. Voilà, oui, ou bien. Et ce en serait général. quoi exactement? L'évolution de professionnel en De son soi? entreprise, oui, parce qu'il voulait acheter quelque chose. Il faut voir si ça va le faire. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce que son entreprise... C'est pas facile, hein, quand même, hein? Non, non, il a beaucoup de boulot, mais c'est pas... Et c'est comme s'il avait de la peine à tout gérer. Oui, parce que l'administratif, c'est pas trop son truc. Ouais, bah, il faudrait peut-être qu'il engage quelqu'un, hein, entre guillemets. Oui, c'est déjà dit, mais... Hein. Alors, c'est vrai qu'il a quelque chose en tête à mettre en place, mais que ça ne se passe pas exactement comme il aimerait. Oui, c'est vrai, on a encore parlé aujourd'hui. Et puis, ça prendra du temps avant que ça se passe. Là, en tout cas, ça sera assez négatif par rapport à cette question-là. Voilà. Mais ce n'est pas forcément mauvais. Oui, oui, il faut un peu du temps, je pense. Hein. Voilà. Oui, oui. Donc, j'ai pensé. franchement, il lui faut du temps, mais malgré tout, il a quand même un travail, il y a quelque chose qui rentre de régulier. Il travaille beaucoup. Hein. Voilà. Donc, dans son malheur, il y a du bonheur, si je peux dire ça. Ah oui, comme ça. ça c'est clair. Ah oui, oui. Et puis il est très, comment dire, persévérant. Hein. Ouais. Voilà, il ne baisse pas les bras facilement. Avez-vous une autre Merci question? beaucoup, oui, s'il vous plaît. C'est pour Romy, c'est son ami. R-O-M-I, enfin R par R, 24-03-1987. Et que voulez-vous savoir pour lui? Pour elle, c'est par rapport, ce que je veux dire, à ses énergies. En général ou quelque chose en En particulier? général, elle est là, oui, parce qu'elle travaille beaucoup aussi, puis des fois, elle est très fatiguée. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à elle et vous allez me dire stop. Oui, stop. Alors, elle est fatiguée, hein, c'est le cas de le dire. Oui, Hein. j'ai dit le prénom, mais ça fait rien. Après, c'est beaucoup l'émotionnel qui ressort. Hein. Aussi, oui, oui. Mais on a vécu des choses difficiles en famille, donc il faut le temps qu'on digère tout ça. Écoutez, je dirais qu'elle a une façade difficile, mais qui va se mettre en place. Ça prend un petit peu de temps, mais les choses vont se mettre en place pour elle. Hein. Ça continue encore avec des difficultés, mais il y a quelque chose qui change vers la fin de l'année. Si avec moi, vous croyez qu'elle se rapprochera une fois un peu de moi, ou bien
qu'elle est distante ou bien? C'est difficile à dire parce qu'elle est un petit peu versatile. Hein. Oui. Nous, on dit soupe au lait, mais oui, oui, c'est ça. c'est vrai. Pour moi, elle va revenir. Hein, elle va revenir. Oui, elle est très bien avec moi. J'entends, mais des fois, elle est assez distante. Mais elle est très vous savez, il gentille, faut vous dire aussi dire. que c'est son caractère. Hein. Ah oui, je pense. Hein, on est totalement différents. Moi, je suis très sensible. Elle est très... Exactement. Je sais pas comment dire. Très... Oui, Ouais. je ressens bien les gens. Je crois que j'arrive à définir beaucoup de choses. Mais vous m'avez beaucoup aidé avec les tâches d'enfant. Ah, ça, c'était bien pour vous, ouais. Est-ce que vous avez une autre question? Ah bah alors, c'est encore ma fille, mais je passe, c'est toute la famille. Merci, Stella. Alors, c'est J du 29/01/1982. Que voulez-vous savoir? Quelles sont ses énergies? Elle est très malade. Alors, vous me dites stop. Elle a quelque chose en particulier? Oui, mais je peux dire non. Oui, vous pouvez le dire. C'est la sclérose en plaques. Oui, alors c'est l'articulation. OK. Niveau Parce qu'il y a la avancé. carte des articulations, si jamais. Hein. Parce qu'elle aura une chaise bientôt. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. On vous a pas gâté, hein? Non. Heureusement que j'ai tous ces anges qui m'aident. Oui. Et vous, au TV3, c'est un peu de Bruno pour faire le stress, le trécis, enfin voilà. Alors, elle, au niveau des énergies, c'est quelqu'un qui est très fort dans le fond. Elle veut réussir, elle veut se dépasser. Et c'est ce qui va l'aider à tenir, on va dire, dans ses difficultés. Je ne vois pas un énorme changement. Ça veut dire que ça ne va pas se dégrader d'un jour à l'autre. Ah oui, d'accord. Hein? On voit quelque chose qui est linéaire. Il y aura bien sûr des moments plus difficiles que d'autres. Mais quand même, c'est quelqu'un qui va se battre pour pouvoir y arriver. Oui. Parce que maintenant, il a des cannes, mais après, il aura une chaise, mais ce sera seulement pour les déplacements longue distance. Mais elle ne voulait pas au départ, puis finalement, on finit par accepter. C'est ça, la vie. C'est pas facile, Non, mais on est très fort. J'ai l'impression qu'on... C'est pas pour rien qu'on m'a encore laissé sur Terre, c'est pour accompagner toutes ces personnes. Ah oui. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Oui, je vous remercie beaucoup, Stella, et j'ai beaucoup apprécié. Puis merci, j'ai gagné au concours. C'est tout ce que je voulais. Merci. Ah, mais c'est Vous m'avez super. Alors, une gâté, très belle hein, soirée puis à je vous, en aime tout beaucoup, cas. hein. Au revoir à Et vous. très bientôt, Stella, au revoir. salutations à l'équipe. Au revoir, Stella. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière. N'oubliez pas de regarder toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Par exemple, sont en vert. Nous avons Raphaël 422 qui s'est connecté, est un voyant de naissance qui perçoit les détails de votre vie passée, présente et future. Elle voit votre vie comme dans un livre ouvert. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes à des situations très difficiles. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, c'est de nouveau moi. J'essaie de vous rappeler. Ah bah, dites-moi. Ma question, c'était de savoir, j'ai deux questions par rapport à s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour moi ou pas. Si je le plais ou pas. On peut faire un tirage de cartes. J'essaie de comprendre votre question. Vous voulez savoir si vous êtes attirant, si je peux dire ça comme ça? Ah, si une personne... Si je plais à une personne. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, personne pour l'instant. D'accord, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé pour vous? Mais autant vous voulez faire une rencontre, est-ce que vous vous isolez un petit peu? Ça m'arrive de temps en temps. Hein? Parce que, alors, moi, je dirais que vous êtes... je ne vois pas quelqu'un d'intéressé pour le moment qui soit intéressante. On va dire ça comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses à régler. D'accord? Oui. Et pour moi, c'est qu'à partir de là où vous allez dégager une autre lumière. Dans le présent, c'est pas que vous ne plaisez pas, ça n'a rien à voir. Hein? C'est juste de tomber sur la bonne personne.
Ouais, c'est juste, ouais. Donc, c'est pour ça que vous c'est un voyez petit quand même une relation pour l'année prochaine, quoi. Moi, je vois plus. Bon, non, comme je dis, des fois au niveau des dates, je suis pas super. Hein, moi, je vois ça l'année prochaine, ça peut être bien avant. Mettons que vous mettez en place d'aller voir quelqu'un comme une kiné qui coupe ces vieux liens qui ne vous appartiennent pas, ça peut aller plus vite. Ça dépend aussi de la démarche que vous faites vous. Parce que si vous vous dites, oui, ok, je vais le faire, mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, eh ben, ça va prendre du temps. Donc, ça veut dire d'ici qu'on rompe ces liens, il faudra encore attendre l'année prochaine. Vous voyez pourquoi c'est compliqué des fois? Mais je veux dire, je ne vais pas finir seul encore. Alors, vous n'allez pas finir seul. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et puis, comme je n'ai pas pris mon pendule, j'ai encore demandé. En fait. Hein, et vous allez voir, ça répond oui ou non. Parce que quand on n'a pas de pendule, on peut utiliser aussi la fleur de vie. Hein. Je vais redemander, vu que je vous ai devant moi au niveau du prénom, est-ce qu'il va-t-il finir? Est-ce qu'il va-t-il avoir dans sa vie une personne qui lui correspond à tout point? Ça répond oui. Vous voulez savoir si vous allez avoir des enfants? Oui, on peut regarder. Va-t-il avoir un jour un enfant? Ça répond oui. Ok. Je dis un, à moins que vous ayez des jumeaux. Hein. Mais en principe, on va commencer par un. Oui. En tout cas, il y aura une vie familiale. Donc, qui veut dire que vous allez quand même trouver la perle rare qui vous appartient à vous. Ok, on verra. Hein? Puis, je vais faire une tâche d'encre, si vous avez encore le temps, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Pour une tâche d'encre, si on peut faire, une tâche d'encre en général ou quelque chose en particulier? Oui. En général. D'accord. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4. Voilà. Il vient d'où votre prénom? Serve. Ah, 2, 3, 4. Je me disais bien, ça fait pas très suisse quand même. Hein? Ah non, c'est sûr. Quoique vous avez un accent d'ici, hein? Ah ouais, non, on m'a dit que j'ai l'accent vaudois. En fait. Ah bah ouais, alors. Alors, on va regarder ça. Bon, ça va, je suis venu tout petit ici, à 3 mois. Ah, bah voilà. Alors, par rapport à la tâche d'encre, on voit ici quand même que vous êtes quelqu'un quand même avec pas mal d'angoisse. Hein? Ouais, pas mal. Ok, ouais, ça, c'est vrai. Mais ça vient aussi par rapport à des difficultés de vie, peut-être que ce soit professionnel ou de pas pouvoir évoluer comme vous aimeriez, enfin des choses dans ce sens-là. Hein. C'est comme si on avait envie de faire quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Je parle professionnellement parlant. Oui, il y avait un côté sport, oui. Ouais. Et ça vous a empêché un petit peu d'être, de vous ouvrir à d'autres choses, d'être épanoui, enfin, plus dans ce sens-là. Maintenant, moi, ce qui me plaît dans cette tâche d'encre, c'est quelque chose qui est juste passager. Ça veut dire que ce mal-être, ces blocages que vous avez eus, il y aura une nouvelle ouverture. Et ça ne m'étonnerait pas que ça vienne parce qu'ici, il y a la forme du cœur qui veut dire suite à la nouvelle rencontre. Donc, il y a quelque chose qui se mettra en place chez vous. D'accord? Suite à une nouvelle rencontre amoureuse, il y a une nouvelle ouverture. C'est-à-dire que ces angoisses, on ne dit pas qu'ils vont disparaître complètement, hein, mais les choses se mettront en place. Et c'est comme si on s'ouvrait à d'autres histoires. Vous allez, vous avoir la force de faire des choses qu'aujourd'hui, vous avez peut-être moins la force ou moins envie. C'est comme si tout d'un coup, on s'encourageait. Voyez? Et puis, on a un but dans la vie. Il y aura un but. Il y a quelque chose qui va vous pousser. Ok. Hein? Et puis pour un... oui, dites-moi. Dites-moi. Oui, dites-moi. Et puis, après, j'ai une seule dernière question après. Alors, ici, on voit aussi, comme si on avait aussi une double protection. C'est quelqu'un qui vous protège là-haut. Hein? Ok. Ça peut être qui? Alors, en principe, quand on dit ça, c'est des personnes qui sont parties. D'accord? Ok. Moi, je la sens assez masculine. Hein? Ok, ouais, je vois qui c'est alors. Hein? Quelqu'un qui est là autour de vous, qui vous pousse, qui aimerait que vous continuiez. C'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'amour vis-à-vis de vous. Hein? Ouais, ok. Hein? Vous aviez une question et puis, là. Pour la dernière question, c'est pour savoir si quand je trouverai un appartement. En fait, je suis en train de chercher un appart. Et dans quelle région vous cherchez votre appartement?
Oh, j'ai pas de préférence. Aux alentours de Lausanne, à peu près. D'accord, la région lausannoise. D'accord. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais... Vous cherchez quoi, 2 pièces? 2 pièces, ouais. 2 pièces et demie. D'accord. Donc, vous allez penser, est-ce que je vais trouver un appartement qui me correspond dans la région X? Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce que je trouve l'appartement qui me correspond? Vous avez déjà commencé à chercher? Oui, j'ai eu 2-3 visites. Un petit peu comme ça? Où c'était trop loin. Ou trop cher? Où ça me plaisait, ou trop cher, ou trop petit aussi. Ouais. Alors écoutez, ne désespérez pas. On voit qu'ici, il y aura quelque chose qui va arriver. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, mais vous n'êtes pas trop pressé pour partir ou bien? Je sais pas, on peut pas Ça dire veut dire pressé, que je vois mais, quelque chose vers la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Ok. Fin d'année, Ouais, c'est ça se peut, septembre, octobre, novembre, décembre. Première partie, c'est à partir de janvier jusqu'à juin. Alors, je dirais ça comme ça. Entre septembre et juin, grosso modo, il y a quelque chose. Oui. D'accord? Ok. Mais pour la relation, vous savez pas à peu près, on serait quand? Alors, ma tranche à moi, elle est plus à partir de la première partie de l'année prochaine. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se tromper que ça soit avant. Donc, tout dépendra de certaines démarches que vous allez procurer, vous. Alors, quand je dis première partie, moi, je sentais la chaleur. Donc, c'est plutôt mai, juin, juillet, par exemple. Ça peut être une partie comme ça. Ok. Hein? Ça joue. Voilà. Vous avez une autre question? Merci beaucoup. Alors. C'est bon, d'accord. Bon, très belle soirée à vous, alors. Merci, pareil. Au revoir. Et à bientôt, merci. au revoir. Et bien voilà, 0901 901 903. On va parler un peu des personnes qui sont quand même à l'arrière, qui se trouvent là à droite de votre écran. Qui vous voyez? C'est Cristal de 122 qui s'est connectée. Et oui, elle est médium pure. Vous la connaissez parfaitement bien. Et là, l'oracle Osho, c'est un magnifique oracle, qui est une mémoire de l'âme. C'est quelque chose de zen qui va vous transporter, qui va répondre à toutes vos questions. Et en plus, elle a le tarot de l'amour universel. Et oui, l'amour, donc quand tu me trouves. Donc, si vous avez des questions côté cœur, elle va utiliser ce tarot-là. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, j'ai des problèmes d'énergie. Et à ce moment-là, elle va faire du Reiki sur vous. Donc, si vous avez envie d'appeler Cristal, qui est maintenant libre, c'est le 222. Nous avons Lucie 429, nous avons Michael 624, Dani 795, Savannah 999, Laurence 191, Marie 345 et moi, dimanche soir, à partir de 20h, au 333, mardi à partir de 20h, aussi au 333. Sinon, bien entendu, pour savoir si vraiment je suis connectée, moi, ce que je vous dis, et je vous propose, parce que ça m'arrive de me connecter le matin, ça m'arrive, hein. Alors à ce moment-là, il vous faut regarder au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez les personnes que vous avez envie. Donc, par exemple, si c'est moi, vous regardez si je suis libre en vert et si je suis occupée, c'est que je serai en orange. Donc, voilà pour la petite histoire. Mais oui, au 0901 901 903. En tout cas, moi, j'ai eu énormément de plaisir de vous avoir eu ce soir, de votre fidélité. J'espère que vous allez passer un magnifique week-end et que le temps va s'améliorer. Je l'espère aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.